Puis, t'as-tu écouté d'autres vidéos de ASMR? J'ai réalisé que ma blonde était beaucoup affectée par ça, puis moi, fuck all. Ouh, ça c'est intéressant. Est-ce qu'elle connaissait déjà ça? Non. OK. Fait que j'ai Puis fait elle... écouter OK. avec ces écouteurs-là, Ouais. les mêmes. Ouais. Je voyais ses frissons. Elle était très affectée Ah, par le ASMR. Ouais. OK. Tous les petits murmures, là, Ouais. ça l'a trigger. Mais tu vois, moi, en fait, j'ai repensé à ça par rapport à ce que moi, je t'avais montré. Puis en bout de ligne, c'est aussi... Différentes personnes ont différents triggers. Que là, t'as vraiment une gamme de plein de trucs différents à essayer après ça. Puis là, peut-être tu vas trouver quelque chose éventuellement. Là. De quoi... Tu sais, je connais des sons qui me font mal. Tu sais, genre, mettons, j'y pense, puis mes lèvres sont molles, le tableau. les ongles qui grincent sur un tableau, de craie. Là. Ouais. C'est terrible. Je vois le genre. Mais des affaires qui me trigger... Non, je l'ai pas trouvé. OK. Mais c'est intéressant, ça. Que ta blonde, elle a été... elle a répondu. Sur la même vidéo là, que tu m'avais Ouais. envoyée. Mais en fait, qu'on a écouté. Mais là-dessus, oui. En tout cas, j'ai retrouvé. Oui. Parce que c'est ça que j'ai fait écouter. Là. Parfait. Puis elle, c'était aussi quand elle s'assoyait sur la chaise. Là, le petit bruit de... Ça lui rappelait peut-être quelque chose. C'est vrai que ça fait ce bruit-là. Là. Je sais pas si j'ai été... ton médecin, c'est utile à faire quand tu vas voir ton médecin de famille. Là. Ah, pour vrai, j'ai pas eu de médecin de famille pendant des années que je sais plus c'est quoi, là. Mais j'en ai un maintenant, c'est juste qu'à date, j'ai pas pris les rendez-vous encore annuels, que j'ai pas encore eu d'examen annuel pour m'en dire. Parce que moi, quand j'étais enfant, j'avais des suivis genre chaque année. Oui, ça. On a tous eu ça, mais ça faisait, comme je dis, ça fait quasiment 10 ans que j'ai pas eu de ça. suivi, là. Donc, Puis je me suis assis sur la chaise. Ouais. Sur la table, avec le même... le petit papier, là. Le petit papier, exactement. Puis c'est le même bruit. Je pense que c'est peut-être ça qui l'a trigger chez elle, parce qu'elle a fait beaucoup d'examens quand elle était jeune, elle était malade. Donc après ça, c'est des sons familiers, là. Puisque ça évoque comme souvenir, là. Peut-être. Ah, intéressant. Tu me tiendras au courant si tu regardes d'autres trucs et si... Je finis par trouver... Ce qui te donne comme trigger, là. Puis comment c'était le LAN, Pat? Manqué ça, moi. Ah, le LAN. Attends, je peux tout de suite parler de ce que j'ai entendu parler. Ben vas-y, dis-moi ce que... Parce Pas que de bouffe. Pas de bouffe. Ça, là, les deux personnes qui m'en ont parlé, ça les a vraiment triggered. Genre qu'on puisse pas apporter de bouffe. Ouais. Pourquoi ça, Patrick? OK. C'est une excellente question, Alain. En fait, c'était le même règlement que l'année dernière. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et c'était les mêmes... en fait, ouais. Techniquement, c'est le même règlement à Bonaventure, mais bon, à Bonaventure, c'était pas la même chose. Que pour le Palais des Congrès. C'est pas un règlement, mais c'est une clause dans le contrat que je veux dire concession alimentaire, mais la compagnie qui gère la bouffe au Palais, puis là, je le dis vraiment mal. Le Palais donne l'exclusivité alimentaire à une compagnie. Et c'est cette compagnie-là qui a l'exclusivité de vendre sur le site. Et ça, donc nous, on peut rien faire par rapport à ça. Et la seule chose qui peut être faite là-dedans, c'est ça. Donc, il n'y a pas de bouffe extérieure qui peut être amenée sur le site. Et nous, on peut ou pas offrir de la bouffe sur le site via cette compagnie-là. Puis c'est tout ce qu'on a comme choix. Donc, on ne contrôle pas la bouffe qui est vendue. Et nous, on s'est fait taper sur les doigts l'année passée parce qu'on n'était pas assez proactif par rapport à ça. Ouais, le monde apportait, aller chercher du Subway puis il revenait. Là. Ouais. Et donc, on s'était les fait dire. Donc, évidemment, pour être un bon client, mais on a... Plus serrer la vis. Exactement. Mais tu vois, les commentaires que ça vient de monde qui sont habitués. Là. Ils font des LAN depuis des années. Puis l'année passée, il n'y avait pas une impression qu'il y avait une interdiction de bouffe. Parce que c'était un peu... On a resté dans le même principe qu'on avait avec Bonaventure, qui est techniquement la même chose, mais c'était vraiment pas enforcé. Puis on s'est jamais fait dire de le plus enforcer non plus. Mais là, l'année passée, à la place... Nous, on le savait, mais comme on savait déjà d'avance. Puis, on l'a dit, du moins c'était écrit. Mais on l'enforçait pas comme on l'a fait cette année. Puis oui, on a dû le faire. Puis là, ça amenait aussi plein de situations étranges où que c'était beaucoup des bénévoles qui faisaient le contrôle à l'entrée, que là, tu n'avais pas les mêmes directives. C'était comme c'était pas uniforme. Puis ça amenait aussi un lot de problèmes divers. J'imagine, hein? Quand tu rentres avec ton sac de chips, parce que l'autre, tu dis, un sac de chips, c'est correct, c'est pas de la bouffe. Ouais.
puis tu reviens, puis tu essaies d'en amener un deuxième, puis tu fais non, il faut que tu le manges à l'entrée. T'sais. Ça a amené plein de situations bizarres, surtout dans les premières heures, même la première journée, j'ai vu du staff, mais comme du monde, mettons, des exposants, rentrer avec de la bouffe. Puis pourtant, ils sont passés à la même place que tout le monde. Ils se sont pas fait avertir alors que d'autres se faisaient avertir. Puis j'ai pogné 2 fois 2 exposants, 2 personnes qui travaillent pour le même exposant rentrer avec de la bouffe. Comme quelques heures d'intervalle. Puis j'étais comme, voyons donc, comment c'est? Puis il y a du monde qui chialait déjà pour ça. Puis du monde qui pouvait rentrer. Que c'était super c'est ça, c'était inégal. C'était pas idéal. Ouais, puis ça a causé bien des problèmes. Mais sinon, au niveau du LAN, comment ça a été? Ben, le LAN, c'est très bien passé. On a eu un beau fuck-up à genre une demi-heure de l'ouverture, que ça, c'était très intéressant. Pas grand-chose à dire, c'est juste un message qui n'a pas été bien transmis, ou du moins pas le même monde qui ont passé par rapport à l'année dernière. Bref, quelque chose de différent qu'on devait faire, puis qu'on n'était pas au courant, qu'on n'avait pas fait en termes de préparation de la salle. Puis ça a amené comme une petite phase, pas de panique, là, mais de comme, là, que tout le monde court dans tous les sens, là. Ça a retardé l'ouverture, je pense, d'une demi-heure en bout de ligne, mais ça n'a pas trop paru. Quand même. Que ça amène... Ouais, ça c'était comme le gros rush, le gros bout de comme, oh mon Dieu, genre, là, faut qu'on fasse ça là. C'est drôle parce que mon frère était venu faire du bénévolat en soirée pour aider à l'entrée. Puis comme l'entrée n'était pas encore ouverte, mais il était rentré dans la salle, puis là, finalement, ben, il s'est mis à courir partout avec nous. Ouais, c'était drôle ça aussi. Mais oui, mon frère et sa blonde sont venus nous aider à l'entrée. Parce qu'on manquait de bénévoles pour faire l'accueil le vendredi soir. C'était un peu la Saint-Valentin. C'était un peu la Saint-Valentin. Mais tu vois, il est venu donner du temps avec sa blonde, puis ils ont eu bien du fun. Mais pour vrai, je le dis pour les années suivantes, là, parce qu'on va quand même 1 an à l'avance quand ça va sortir, mais donner du bénévolat dans un LAN, c'est super intéressant. C'est vraiment le fun. Il y a plein de trucs à voir, à apprendre. Puis, je sais, je le fais d'habitude. Oui, c'est juste que tu travaillais. Non, je travaillais pas. C'était un week-end sacré. Parce que moi, j'ai la fête le lendemain, ma fête le lendemain, puis le surlendemain, dans le fond, le dimanche, c'est ma blonde. Oh, wow! Fait que c'était comme un genre, non, on s'en va dîner au resto, puis non, t'as pas le choix. Genre. Mais bonne fête, Alain, parce que je pense que je savais pas que c'était ta fête aussi. Bon, et merci. T'es rendu à quel âge? 20 kek, là. 20 kek? Mais cool. Là, faut que j'apprenne à compter tes doigts, mais c'est correct. Mais excellent. Mais c'est cool. Mais tant mieux, j'espère que t'as passé un bon week-end. Puis, oui, non, c'est un excellent week-end. Mais j'ai pensé à vous. Là. On m'a dit, j'ai une petite pensée pour le LAN. J'ai fait... Merci. Puis oui, nous, on en parle plus tard, mais tu vois, on a été chanceux par rapport au coronavirus, nous autres. Oui, absolument. Ça s'est passé avant. Avant l'état de pandémie. Oui. Bon, on en parle tantôt. Mais c'est ça, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Oui, ben j'ai d'autres choses à dire sur le LAN. Après ça, je disais ça. Le LAN s'est bien passé. Après ça, moi, ma vision personnelle de ça, donc comment moi j'ai interprété le LAN, c'était techniquement la deuxième année que je m'impliquais dans le LAN TS comme parmi le comité exécutif. Puis c'était la première fois que j'étais au LAN en tant que dans le comité exécutif, parce que l'année passée, j'étais malade, j'avais la grippe, donc j'étais pas là. Et l'expérience que j'ai eue, ben, c'est le même genre d'expérience que j'ai eu toutes les autres années d'avant que j'étais bénévole. Pour vrai, mon impression, c'est que c'était rien de nouveau / rien de différent. Ah ouais. Ce qui était vrai. Puis ça, ce qui est vraiment étrange, comme lui, je faisais ça pour comme, faire plus. Oui, j'avais comme quelques responsabilités de plus, certaines affaires de plus. Il y a des choses que j'ai pas faites, puis j'ai fait autre chose à la place. Mais en bout de ligne, j'ai fait à peu près les mêmes choses que je faisais quand j'étais bénévole qui s'occupait du sport technique. Puis je parle autant dans le montage que pendant le LAN. J'ai à peu près eu aucune différence à ce niveau-là. Quand même, intéressant. On aurait cru... Mais c'est ça, moi je faisais ça pour aller comme en bowling faire plus ou whatever, puis le feeling, ben finalement c'était la même chose que les autres fois. Que là, puis techniquement c'était quand même une nouvelle salle pour moi, puis c'était un nouveau rôle, puis tout, puis en bout de ligne, le feeling, ben c'était du pareil au même, que c'est, je sais pas. Pas que je remets, ben quelque chose je remets en question certaines affaires, mais c'est ça. Je pose des questions. Au niveau réseau, ça tue... Pour vrai, le LAN s'est bien passé. Mais l'équipe commence à prendre l'expérience, là. Oui, mais non. C'est toujours une équipe qui est en rotation constante. Ah, on se comprend. C'est des étudiants. Puis c'est un transfert de connaissances constant vers l'avant. Puis non, l'équipe aussi, il y avait beaucoup de monde qui était nouveau là-dedans. Il y a eu des nouveaux là-dedans qui ont été responsables de zones qui n'avaient jamais fait ça avant.
qui est un peu aussi un gros défi là-dedans, c'est qu'il n'y a même pas genre question de les nouveaux vont faire du shadowing, puis après ça, l'année suivante, ils vont pouvoir faire des trucs. Non, dès la première année, ils font des stocks. Ils étaient alors qu'ils responsables d'une grosse affaire. Puis ils n'ont jamais fait ça avant. Malgré tout ça, puis on s'entend, on supervise, on s'entraide, puis tout. Mais pour vrai, le LAN, c'est super bien passé. On a eu zéro problème majeur autre que celui que je t'ai mentionné tantôt. Puis encore là, trouvé des bénévoles aussi. Là. Ben, c'est ça. Après ça, on a plein de défis, plein de choses à améliorer. Oui, c'était un gros problème, la main-d'œuvre pour le LAN. Le montage puis le démontage est quand même très bien passé. Mais pendant le LAN, je sais qu'on avait beaucoup de manques en termes de main-d'œuvre puis de monde pour nous aider. Oui. Au support, ça a-tu paru? Non, notre équipe était même était bien remplie et trop remplie dans les périodes mortes. Puis ça, c'est une affaire que j'ai encore noté à nouveau dans mon feedback, demander moins besoin de monde le jour. Une fois qu'on est passé samedi midi, c'est fini. Pour vrai, on pourrait être genre moi puis une autre personne, puis genre. C'est chill. Puis faire le reste du week-end comme ça. Tant qu'il y a toujours quelqu'un. Exactement. C'est la première année que je me donnais d'ailleurs. Techniquement, j'aurais fait ça l'année passée, je sais pas là. Mais c'est la première année, donc je me donnais un horaire au LAN. Et c'était moi et un autre gars qui était d'ailleurs nouveau au LAN aussi. Que tu connais d'ailleurs, mais bref. Est-ce que son nom commence par. On peut le dire, il s'appelle Werner. Mais c'est très unique. Mais pour vrai, c'était vraiment cool de travailler avec lui. Encore une fois, il est nouveau à l'ATS. Première année au LAN. Il a trippé aussi. Puis comme je dis, moi, ce que je le dis, ça c'est la première année que je me donnais un horaire. Puis nous, on était en rotation tous les deux. Et la chose qui a comme complexifié ou du moins fucké nos horaires, c'est que la première journée, donc le vendredi, j'ai voulu céduler le vendredi soir les deux en même temps. Puis là, après ça, on s'alternait comme pendant le reste du week-end pour les sommeils et tout. Mais ça a fait que ma première nuit de sommeil, j'ai eu moins de 4 heures de sommeil. Puis pour vrai, le reste de la fin de semaine, j'étais zombie. Ça t'a magané. Moi, je ne peux. Genre, je suis pas fait d'écoute. Il y a du monde qui dort pas. Pendant l'an, il y a du monde qui dort peu. Moi, j'ai besoin de mon 8 heures par jour. Et là, je l'avais pas. Et j'étais sur le café, longueur de fin de semaine. Puis pour vrai, j'étais lent, là. Pour vrai, là, j'étais lent, là. Tu me donnais des. Rendu à dimanche. C'est dimanche, c'était samedi, j'ai pogné un problème. Puis là, j'étais comme avec d'autres personnes. Puis ils me disaient quelque chose. Puis là, je répétais des affaires qui étaient comme autre chose qu'ils venaient de me dire, là. Wow. J'étais pas là. Moi, je suis quelqu'un qui performe bien sans sommeil. OK. Je suis capable de. Mais justement. Pas sur le long terme, j'imagine. Pas mais sur le long terme, mais sur le court terme, je suis capable d'aller jouer dans mes heures. Puis ça va très peu affecter ma performance. Ah, wow. C'est un skill que j'ai. Je suis chanceux. Tant mieux, parce que moi. Ça marche bien justement avec mon horaire. Là. Oui, mais ça, comme tu comptais, là. C'est que souvent, je dors comme moins de 6 heures. Ouais. Puis je fais la journée quand même. OK. Puis, je récupère après, là. Je vais aller faire une petite sieste après. Là. C'est l'avantage de C'est vrai aussi, tu fais des siestes aussi. C'est l'autre affaire que je fais pas, ça. Ça. J'ai un autre de mes amis qui fait la même chose, qui fait des siestes aussi. Je suis comme, ok, je sais que ce soir, je vais sortir tard, whatever, puis j'ai travaillé tôt, que comme en plein milieu d'après-midi, je fais une sieste. Je suis pas fait pour ça, ou je sais pas. La sieste, ça prend. Puis la sieste, honnêtement, je le conseille à tous. Hein. Ah, mais c'est une très bonne technique quand t'as des horaires, justement, qui sont... un peu atypiques, là. Ouais, atypiques, contraignantes, là. C'est quand même une très bonne solution. Mais bref, ouais, tout ça pour dire que... Donc, on a des horaires rotatifs comme ça, qui étaient pas uniformes en bout de ligne, là. C'est sûr que si on était, mettons, l'année suivante, on serait les deux mêmes personnes. Là, oui, le premier vendredi, mettons, j'ai arrêté tout seul, puis le samedi matin, il a arrêté tout seul, ou vice-versa, là. Mais là, le premier vendredi, j'ai voulu être avec lui. Puis j'ai fait le samedi matin tout seul, puis après ça, on monte en alternance. Puis bon, ça a fait que il y avait tout le temps quelqu'un. Nos cycles de sommeil étaient fucked up, mais on a quand même pu bien s'arranger. Puis ça a quand même... Puis on a très très bien roulé. On a sorti les stats d'ailleurs qu'on a présentés au post-mortem, Réunion post-mortem qui était le week-end dernier. Puis c'est vraiment très intéressant parce que justement on compare cette année avec l'année passée. Puis c'est la première année qu'on a des chiffres avec le système de tickets d'ailleurs. Là. C'est comme la deuxième année que l'on peut vraiment... Première fois qu'on fait une comparaison de 2 années. Et on a vraiment eu plus de problèmes le samedi matin. L'année passée, c'était vraiment assez uniforme entre vendredi et samedi. Puis là, cette année... Samedi matin, ça explose. Oui, puis on s'entend, pendant l'an, en fait, il faut je dis un peu plus de détails, il y a 2 périodes de pic. Donc, tu as le vendredi soir, mettons, entre 6h et minuit.
Puis tu as le samedi matin qui est genre entre 8h et midi. Là. On va dire de même, là, c'est pas exactement ça, mais à peu près ces heures-là. Du monde qui doivent arriver le samedi. C'est ça. Donc en bout de ligne, les deux raisons de ces pics-là, c'est vendredi soir, c'est l'arrivée des joueurs. Et le samedi matin, c'est le début des tournois. Donc c'est les deux grosses raisons pourquoi il y a de ces problèmes qui se présentent à ces moments-là. Donc vendredi soir parce que le monde arrive, s'installe. Samedi matin parce qu'il y a du monde qui arrive encore ou qui partent l'ordi ou part les jeux. Puis là, tout le monde part les jeux en même temps. Puis c'est là qu'il y a d'autres problèmes qui arrivent aussi. Donc c'est les deux grosses périodes. Et l'année passée, c'était assez bien répandu. Il y avait comme un petit peu plus le samedi matin, mais c'était quand même très, très... genre, mettons 40-60, OK? Mais cette année, là, c'était genre un 20-80, là. Samedi, tu t'es fait... Samedi. Ben, le pire, c'est que ça n'a pas paru, mais quand on a sorti les chiffres, genre, pour vrai, on a deux gros pics entre 8h, je pense, de 8h à 10h, de vraiment intense, là, comme, je pense, un bon 60-70 tickets. Puis tu sais combien samedi matin? On était assez. Ça, c'était pas un problème, c'était prévu dans l'horaire, puis j'ai même fait rentrer le monde plus tôt au cas où que. Mais un des problèmes que moi, j'avais observé au DreamHack, c'est qu'on dit au monde, mettons, mais arrivé à 8h. Puis le message n'a pas été transmis qu'il a vraiment arrivé à 8h, que le monde... Il arrivait à 8h30, il arrivait à 9h. Mais le rush est commencé depuis 1 heure déjà. Que là, cette année, j'avais mis du monde arrivé à 7. Que du monde qui sont arrivés entre 7 et 8. Puis ça, c'était parfait. Que là, à 8, mon équipe était là, était au complet. Puis on a super bien roulé. On était dans le jus, mais on n'a pas eu de problème. On a quand même pu gérer. Ça bien manage. Mais c'est quoi les styles de problème que tu as? Donc, je sais pas si on avait parlé avant quand je parlais de la formation. Whatever. Je ne sais même plus si on a déjà parlé de ça dans... Ben, j'avais eu la formation en comme sorte de test. Ma question, c'est est-ce qu'on a déjà parlé dans ce contexte podcast-là? Non, je pense pas. Non. OK. Donc, on a 4 problèmes typiques au LAN, qui sont d'ailleurs les 4 types de problèmes que tu peux choisir quand tu fais une demande dans le système de tickets. Qui est un problème de réseau, un problème d'électricité, un problème avec ton ordi ou ta console, puis un problème de siège ou d'assignation de place plus. Et c'était surtout, ben tu vois, le numéro 1, c'était le problème réseau, puis tu as mélange une affaire, là, c'est je trouve pas mon câble, le câble marche pas, j'arrive pas à avoir internet, c'est comme whatever. Problème électrique, c'est souvent un circuit qui saute, si on a quand même une coupe. Puis là, des ordi, on a une coupe de trucs très intéressants. On a eu un leak de water cooling, ça c'est quand même drôle, comme si il y avait du custom piping. Là. Oh wow, c'est chiant ça. Puis, le gars, je l'ai pas compris. Genre, il vient nous voir, fait comme, j'ai mon water cooling qui coule, whatever, ce qui peut m'aider. Je suis comme, puis je suis comme, oui, apporte ton ordi. Puis c'est comme, mais il est encore ouvert, là. Je suis comme, t'as pas fermé ton ordi, puis il y a de l'eau qui coule dedans. Genre, va fermer ça. Wow! Va fermer ça, débranche. Oui, va le fermer et débranche ça au plus vite, là. Wow. Mais beaucoup de breakers qui ont sauté? Quand même, mais c'est dans les habitudes, là. C'est toujours le monde qui sont soit mal branchés. Je pense que c'est arrivé peut-être une fois que vraiment comme, ben là, c'est comme... La table est trop lourde, là. Ouais, c'est comme les 6 grosses machines à la même place, puis là, OK, là, ça tire vraiment au max, puis ils sont pourtant bien branchés. Mais vous faites quoi quand ça fait ça? Parce que surbranche, il faut être créatif dans la manière de rebrancher, comme mélanger avec les places adjacentes. Mais pour rééquilibrer. Le load, ouais. Genre, mettons, il y a un laptop l'autre bord, mais tu transfères le laptop. Je file. Donc, il y a moyen. On est créatif dans notre résolution de problèmes. Mais pour 95% du temps, les problèmes de genre breaker qui saute, c'est parce que c'est du monde qui se sont mal branchés. Parce que classique, là, le gars il apporte sa power bar, puis l'autre gars branche dans le power bar, puis du gars. Puis là, ils sont rendus 7-8 joueurs dans une power bar alors qu'ils sont supposés juste être 6. Puis donc, évidemment, le circuit de 15 ampères, il va prendre le bord. 15 ampères pour 6 joueurs. Exactement. Ça, c'est le chiffre magique. Hey, c'est insane. Moi, je pensais pas. J'ai dit, quand j'ai fait le LAN Momo, je n'avais même pas cette donnée-là, ou du moins, le pire, c'est que j'avais techniquement l'information, mais j'avais pas pris conscience que c'était ça, parce que j'avais pas de souvenir, puis je l'avais pas noté non plus. Et j'avais juste mis 4 personnes par 15 ampères, pensant que c'était le maximum qu'on pouvait mettre. Ben oui. Mais non, tu peux confortablement, pour vrai, là, sauf des cas extrêmes que tu as vraiment quelqu'un qui a t'as genre 4 tours. T'as 4 tours avec des PSU de 1000 watts chaque, là. Puis genre du double carte graphique, là, en SLI ou whatever. Là. Mais ça, t'as pas le droit. T'as le droit. On peut pas l'empêcher, puis c'est là qu'on a des problèmes. Parce que dans la machine, non, ça, on met pas de limite à ça. Donc, c'est pour ça qu'on deal avec ces situations-là. Le gars qui fait l'overclock sur son CPU. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, en temps normal, tu peux confortablement rentrer 6 personnes sur un circuit 15, genre aucun problème. Donc, une fois que tu as ce chiffre magique-là, c'est facile de distribuer ton monde. Ouais. Mais c'est ça. Ça prend ça. Et quand tu es 1600 joueurs,
ben fais le calcul, ça en prend de l'ampérage. Ça en prend en tabarnouche. Ouais. Puis d'ailleurs, on a eu après ça, encore une fois, c'est problème, ça on est dans optimisation puis d'autres comme trucs, mais un des problèmes qu'on a eu au niveau département électrique au LAN, ce fin de semaine-là, il y avait d'autres événements dans le palais et on a été limité dans les panneaux électriques puis les rallonges électriques vraiment de distribution qui étaient fournis par le palais et on a dû, nous, se débrouiller et improviser pour aller trouver des rallonges électriques pour pouvoir compenser par ce que le palais ne nous a pas fourni. Qui aurait dû en temps normal être fourni par le palais. Dans le fond, à la place de descendre 4 boîtes, ils en ont descendu 2, puis là, il a fallu que tu patches avec des extensions. On va dire quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. On va dire quelque chose comme ça. Donc, ça nous a quand même causé des maux de tête. Puis, tu vois, encore une fois, ça l'a pas paru en termes pour la livraison d'événements. Mais ça a été quelque chose quand même important à régler. Intéressant. Et le LAN, c'est quand même une équipe de plus de 30 personnes. On est genre... on a quasiment une quinzaine de départements différents. Tout est segmenté, tout est fait pour... Oui, c'est gros, puis c'est quand même beaucoup de choses à gérer, puis tout le monde... C'est difficile de faire un événement l'un sans l'autre aussi, là. Évidemment, des départements qui sont plus importants que d'autres, mais ton événement ne sera pas complet s'ils sont tous pas là. Absolument. Il y en a un là-dedans, c'est comme un engrenage. Il y en a un qui chie, puis tous les autres, ils mangent de la merde. Exactement. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce 8e épisode de Bonjour Hi Montréal, en compagnie de Alain. Comme toujours, et Patrick. Merci. Et ben oui, en effet, je pense qu'après tous nos sujets à partir de maintenant, sont d'actualité. Et pour vrai, cette semaine a été assez rocambolesque. C'était sur Reddit le déluge entre des memes et des nouvelles une après l'autre. C'était assez incroyable et ce n'est pas fini. Mais avant de parler du sujet chaud de l'heure, je vais quand même te parler de 3 autres sujets avant qui ont tous déboulé aussi au courant des dernières semaines. Donc la dernière fois qu'on a enregistré, c'était début janvier. Et là, on se retrouve début mars, donc ça fait quand même 2 mois. Et on a 3 grosses nouvelles qui sont sorties. Donc je débute avec la fin des trottinettes électriques en libre-service à Montréal. Je sais pas si tu étais au courant, Alain. Oui, j'avais entendu la nouvelle. Ce qui n'est pas étonnant, on va se le dire. Donc, comment tu te sens par rapport à ça, Alain? Es-tu triste? Es-tu déçu? Est-ce que tu t'en attendais? Ben, je suis un peu content. Oh, OK. Parce que ça donnait mauvaise réputation à l'image. Puis je trouve que c'est un moyen de transport efficace. C'est juste que le monde va devoir s'acheter leur propre moyen de transport et non utiliser un... Oui, c'est vrai. Ben, t'as toujours rien acheté encore une fois comme moyen de transport, mais t'observais beaucoup... C'est que j'ai pas vraiment... l'occasion d'utiliser. Ouais. Okay. Dans mes déplacements. C'est ça mon problème, là, mais qui justifie pas l'achat. C'est pas mal ça. OK. Mais je suis sûr qu'il y a du monde. Non, exactement. Mais OK, je comprends ton point de vue. Puis tu vois, une des choses qui me frustrait, ben, moi je veux dire frustration par rapport à ça. C'est qu'il y avait, je trouve que il y a eu beaucoup de laisser-aller, autant de la ville que de Lime. Puis je pense qu'on a eu Bird aussi d'ailleurs à Montréal. Là. On a eu les deux, hein. Mais non, moins sûr. Il me semble que le Bird est apparu comme vraiment fin de l'été, non? Ça se peut, je pourrais pas dire. Pour vrai, j'ai pas suivi. Je sais que Lime était là. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller en termes de la ville et de Lime dans la gestion des opérations. Puis le fait qu'ils n'ont pas été assez... mettons que la ville n'a pas été assez contraignant, mais là, on peut dire, c'était vraiment de la merde, que là, ben, vous le faites plus. Puis là, je trouve ça vraiment con parce qu'au lieu d'avoir mis des contraintes puis avoir été plus... d'avoir un suivi plus proactif dès le début pour empêcher d'avoir ces laissés-aller-là, ben là, c'est comme, finalement, ça n'a pas bien marché, qu'on arrête tout, puis ça s'arrête là. Puis je trouve ça un peu plate, parce qu'encore une fois, c'est comme l'autre truc que je parle après, mais c'est juste qu'on perd des options en termes de mobilité, qui sont quand même des options intéressantes. Il y a eu quand même de l'investissement de temps et d'énergie là-dedans. Je veux dire, ils ont quand même pris la peine de dessiner des places de parking réservées pour les trottinettes, que là, ben, ça sert plus à rien. Il y a eu du monde payé à dessiner ces places-là. Ben, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Le monde, Oui, puis après ça, comme je dis, ça c'est la ville, puis après ça, ben autant Lime, je trouve qu'ils ont aussi laissé beaucoup aller les utilisateurs là-dessus, pas assez de réprimandes, pas assez il a fallu qu'ils mettent plus de contraintes à l'utilisateur. Exactement. Parce qu'ils le voient au niveau GPS. Là. Oui, puis ils le faisaient pas. Il n'y a pas rien qui justifie. Un des règlements qui était un des gros problèmes, puis ça je pense qu'on avait parlé aussi, c'est le port du casque obligatoire, puis le fait comment c'était pas uniforme avec par exemple Jump, les vélos électriques,
puis les Bixi qui n'ont pas de port de casque obligatoire, mais les trottinettes, eux, étaient obligatoires. Mais j'ai jamais vu personne, ni en Jump, ni en Bird, puis j'ai travaillé Puis en line. centre-ville avec des casques. Personne n'en portait. Puis mon point est là. Je le comprends, mais le fait que c'est pas uniforme entre tous ces appareils libre-service-là, à mon avis, ne fait pas de sens. Ça aurait dû être uniforme dès le début, soit casque obligatoire pour tous ou pas de casque obligatoire pour tous, mais je veux dire, quand je fais de la planche électrique, j'ai tout le temps un casque, mais c'est parce que j'ai ma planche avec moi. Si je suis pour utiliser des appareils comme ça en libre-service, ça veut dire qu'il faut vraiment que je prévoie d'avance que je vais en avoir besoin et donc que je traîne tout le temps un casque sur moi. Mais j'ai la famille qui utilise régulièrement Bixi, puis elle a toujours son casque sur elle. Oui, mais ça, c'est ça. Mais après ça, c'est ça. Bixi, mais c'est ça. OK. Il y a plusieurs choses là-dedans. Mais je comprends ton point, puis je suis d'accord avec toi. Si tu fais ça dans tes déplacements quotidiens, là, ça devient une habitude, ça devient ton déplacement régulier. Ce qui est intéressant des trottinettes libre-service, qui étaient sans ancrage, il faut aussi le rappeler, c'est que tu peux en prendre n'importe où, la laisser n'importe où. Oui. Donc, c'est toujours des déplacements d'appoint, donc non prévus. Je comprends. Je défends un point de vue que je suis pas d'accord, mais c'est quand même pour moi. Mais c'est dangereux, une trottinette électrique, là. Ah, on s'entend. Celle de Lime ou Bird, c'est pas les plus dangereuses, là. Je sais à quoi tu fais référence. On s'entend. Aussi, la vitesse était limitée, puis avec raison. Et ça, au moins, c'était correct par rapport à ça. Mais oui. Bref, je trouve ça triste, parce que c'est un projet que j'ai l'impression qu'il a été laissé aller, puis que c'était... On va dire oui pour montrer que ça marche pas. Genre, j'ai vraiment l'impression que ça me donne. Ouais. Je suis un peu d'accord avec ça. Donc voilà, c'est terminé pour ça, mais j'imagine que les Jump, elles restent, les Bixi, elles restent. Donc, mais parlant dans la même branche, il y a Car2Go aussi, là. Oui, mais c'était le prochain point, Alain. Puis en effet, ça c'est toute une nouvelle, ça. On a enregistré il y a 2 épisodes complètement loin de transport. Tu disais que tu utilisais Car2Go et Car2Go n'est plus. Oui, et là, c'est vraiment fini. C'était fin février qui était la date limite. Donc, Car2Go, qui était un des 2 services de voitures en libre-service, encore une fois, sans, je ne vais pas dire ancrage, mais sans comme place réservée, que tu fais librement prendre et laisser presque partout sur l'île, comme dans les quartiers centraux. Et on avait Car2Go et Automobile qui doit faire par Communauto. Et moi, je trouve ça c'est quand même très bien parce qu'on avait 2 services concurrentiels, donc ça donne ces compagnies-là un incitatif à offrir un bon service, à donner des prix compétitifs, à donner des services qui sont compétitifs. Et là, ben, on perd un des 2 joueurs. Et donc, Communauto, qui avait déjà le monopole pour les services avec réservation, a maintenant aussi le monopole pour les services avec les autos en libre-service. Et donc, ben, moi, en tant qu'utilisateur, je trouve ça plate. Même si j'utilisais, dans les derniers mois, j'utilisais surtout Automobile. Mais là, ben, je perds mon alternative s'il y a un problème. Je perds mon alternative si je trouve pas de voiture. Et au final, il y a moins de voitures. Là. Impossible que Communauto ait acheté toutes les autos de Car2Go. Ils ont rien acheté d'ailleurs. Ils sont sur des flottes complètement différentes, d'autres types de voitures. Ils ont évidemment intervenu. Ils ont ajouté des voitures. Ils ont vraiment arraché un gros lot de voitures à la suite de cette nouvelle-là. Mais c'est loin de compenser le manque. Les Car2Go, il y en avait partout. Là. Ouais. Mais les 2 sont quand même... Pour vrai, dans la période que c'était là, les 2, vers la fin, avaient quand même une bonne offre, puis c'était quand même bien réparti entre les 2. Je dirais pas qu'il y en avait un qui en avait plus que l'autre, en tout cas, rapidement en le regardant. Un des gros problèmes que moi, j'ai pu observer avec... en fait, il y a 2... Je pense que j'en ai déjà parlé dans le temps, je sais que j'en ai déjà parlé, je sais pas si c'est à toi, je sais pas si c'est ici, mais avec Automobile, qui fait 2 choses qui, je trouve, diminue, ou du moins, moi en tant qu'utilisateur, c'est un frein à l'offre de service. Puis ça me cause des problèmes quand je veux utiliser le service, puis que je me ramasse à plus avoir de voiture, et je m'explique. Automobile offre un forfait qui est quand même très intéressant, qui est déplacement illimité de 30 minutes à un prix forfaitaire. Donc, en fait, tant que tu as ce forfait-là, tant que tu as cette option-là, tu peux faire autant de déplacements en 30 minutes et ça te coûte rien. Autre que le prix forfaitaire que tu dois payer à la vente. Ils ont changé les prix, je pense que c'est rendu à 60$ par mois. On dit quelque chose comme ça. Mais pour ce montant-là, tu payes, tu as déplacement illimité. C'est super le fun, mais là, l'effet pervers que ça a,
c'est que beaucoup de monde se sert de ce forfait-là pour aller travailler avec les automobiles. Puis là, tu dois avoir sûrement un peu comme les Bixi, là. Exactement. Et Les c'est voitures là que se retrouvent au centre-ville. Exactement. puis Donc, après en ça- plein milieu de journée, la semaine, en fait, tu observes la semaine une grosse migration de masse de à peu près la majorité des véhicules qui vont comme des extrémités vers le centre et le soir l'inverse. Et ça fait que moi, je suis en plein milieu de la journée, je suis comme, OK, là, j'ai besoin d'une voiture pour faire un déplacement, une commission, whatever. Ça trouve pas. Ben, c'est super difficile d'avoir une voiture à ce moment-là. Parce qu'il y a à peu près, sont toutes d'un bord, sont toutes de l'autre. Puis moi, en tant Ouais. qu'utilisateur, c'est pas le fun. C'est Ben, juste pas le fun. C'est pas pratique. Ça se comprend. là. T'as pas de véhicule. Si t'as besoin d'un véhicule en plein milieu de la journée, Mhm. tu peux pas. Puis j'essaie de voir d'un point de vue business comment cette offre-là est rentable pour eux. Comment ils peuvent... Pour vrai, je vois à peu près que des avantages pour l'utilisateur à payer pour ça. Si tu l'utilises fréquemment, à partir du moment que tu sais que tu vas l'utiliser, comme je donne un exemple, répétition. à tous les jours pour aller travailler, pour T'as vrai, un c'est clair char, que tu rentres dans ton Tu argent. payes même pas de gaz. hein. Tu payes pas de gaz. C'est un tarif fixe pour illimité. Là, dès que je trouve le prix exact, là, je vais juste le chercher, tant qu'à faire. Mais c'est ça. Tu payes un prix fixe. C'est un prix fixe par mois. Et tu as un déplacement de 30 minutes illimité. Donc, tant que tu rentres dans le 30 minutes, ça te coûte rien. Sûrement qu'il y a bien du monde qui doivent dépasser de 30 minutes. C'est là que tu deviens rentable. Parce que 30 minutes, c'est pas beaucoup là, en ville. Là. Non, c'est ça. Mais si t'es bien placé, puis que tu sais, t'es bien timé dans ton déplacement, c'est comme, c'est comme parfait. Je veux voir les détails. Et je veux savoir combien ça coûte. Ouais, t'es parfait. Mais là, je t'attends qu'il y ait un... Donc, Alain, les prix. Vas-y. Si tu n'as aucun autre forfait chez Communauto, ça te coûte 70$ par mois. Ils ont augmenté les prix récemment. C'est augmenté 10$, je pense, tous les prix que je vais donner. Si tu as un forfait qui est comme les forfaits de base, c'est 60$. Et si tu as le forfait ultime, là, ça te coûte 45$ par mois. Et donc, C'est insane. pour 70$ par mois, tu peux prendre une voiture n'importe quand et faire des déplacements à l'intérieur de 30 minutes et ça te coûte rien. Puis tu peux pas la dropper n'importe où, par contre. Oui. Mais oui, dans le contexte de ce que tu peux dropper n'importe quel. C'est pas différent des autres Tu sais, je contrats. pourrais-tu, mettons, partir de Huntsic, m'en aller à Laval, la dropper en plein milieu de Laval? Donc, non. Alors, comment ça fonctionne pour automobile? Je dis dropper, là, mais c'est un anglicisme. Là. C'est plus... Libérer la voiture. Ouais, c'est ça. Ça serait ça les termes utilisés en français. Mais donc, comment ça fonctionne, c'est que tu as, on va dire la carte, tu as une carte prédéterminée de ce qui est dans la zone, et après ça, tout le reste qui est hors zone. Et dans la zone, présentement, ils ont quand même racheté beaucoup d'arrondissements à Montréal, donc ça couvre à peu près tous les quartiers centraux, et ça va quand même loin. Si j'ouvre, je même pas le voir sur le site, si j'ouvre l'application sur mon téléphone, on va pouvoir voir un peu ça ressemble à quoi. Je vais zoom out. Et donc, si tu regardes... l'application si tu regardes sur mon téléphone, tu vas voir que ça va quand même assez Ok, loin. quand même. Assez loin dans l'est. Tu sais, sur Donc, sud-est, là, ça va... le sud-ouest est quand même bien rempli, mais c'est comme à moitié. Ça fait juste Verdun, Villemort. Ça fait une partie de Montréal-Ouest. Ça va jusqu'à Montréal, mais ça ne fait pas Amstead, ça ne fait pas Côte-Saint-Luc. Ça fait Outremont, ça fait Notre-Dame-de-Grâce, Parc Extension. Puis là, ça fait tout ce qui est Huntsic, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Ça va aller faire Rosemont-Petite-Patrie, Hochelaga, Le Plateau. Puis là, ça s'en va même dans des arrondissements un peu plus loin qui va être, je pense que c'est Mercier-Est, Longue-Pointe. Donc ça va quand même très loin. Ça va passer la 25. Là. Oh oui. Mais avant les raffineries en bowling. Ça va être ça. Mais ça va quasiment jusque-là. C'est intense. Donc, c'est quand même une très grosse zone. Puis évidemment, plus que tu augmentes ta zone, tu as beau augmenter tes véhicules, la tendance que tu vas observer, c'est que tes véhicules vont se ramasser souvent aux limites de cette zone-là. Donc, plus ta zone est grosse, plus que tu vas avoir plus de trous qui vont se rajouter au centre. Ça, c'est l'autre problème que je remarque. Et moi qui habite quasiment direct au centre de la carte, ben, des fois, c'est difficile pour moi si je suis pas tôt le matin d'avoir une voiture. Donc, ça, c'était le premier problème. Qui était la passe est limitée. Pour moi, en tout cas, moi, je le vois comme un problème parce que ça me cause des moments que mais j'avais besoin de voiture. Des fois, jamais mon fallback, c'était Car2Go. Puis là, ben, ils sont plus là. Et puis J'avais plus de fallback. Donc, tant que je suis tout le matin puis je prévois mes trucs, je suis correct. Puis encore une fois, je pourrais utiliser le service par réservation, mais de manière générale, à peu près tout le temps, ça ne convient pas au genre de déplacement que je veux faire. L'autre problème, c'est ce qu'ils appellent les opérations de déneigement. Je le fais avec des quotes avec mes doigts. Donc, ce qu'ils font, je pense Car2Go ferait quelque chose de similaire, mais vraiment pas de la même façon.
quand il y a d'opérations de déneigement lancées par la ville, pour assurer que les véhicules se fassent déplacer par les utilisateurs, donc que la compagnie n'a pas besoin d'elle-même d'envoyer des employés pour déplacer les véhicules, Communauto offre une période de gratuité qui va de telle heure à telle heure pour n'importe quel utilisateur qui veut justement aller prendre ces voitures-là. Le problème, c'est que les périodes de gratuité, c'est souvent pendant genre telle journée à partir de 16h jusqu'au lendemain 9h. Et c'est sur toute la flotte, toute la zone. Donc, quand les opérations de déneigement comme ça sont lancées, c'est à peu près impossible de trouver une voiture. C'est donc même à chier. Donc, jusqu'à il devrait le faire différemment. Moi, je le ferais... Moi, je penserais, genre, mettons, un peu comme on donne l'argent quand tu remplis des voitures. Avant de parler des solutions, parce que je veux quand même te dire ce qu'ils ont fait, ils ont quand même changé quelque chose par rapport à ça. Je vais te parler de la situation extrême qui m'est arrivée une journée. Mais extrême, on s'entend là, c'est des voitures là. La période de gratuité n'était pas pendant une soirée, c'était pendant, mettons, on est samedi, il est 16h et c'est jusqu'à lundi, 9h. Donc, samedi soir, toute la journée dimanche jusqu'à lundi. Et là, c'était une grosse période de temps. Là. C'était un genre 36 heures. Que rendu dimanche, il n'y avait plus de voitures. Là. Et j'avais besoin de faire, j'avais besoin de déplacer de l'équipement. Que finalement, j'ai dû prendre le métro, me ramasser. J'étais quand même chanceux, j'en ai trouvé un à Outremont qui était pas trop loin. Mais je suis à un déplacement de 20-25 minutes pour aller chercher une voiture pour ensuite la déplacer. Après ça, par contre, une fois que j'ai réussi à en pogner une, ben, ça me coûte rien parce que je suis en période de gratuité. Ça n'a pas de sens. Donc, oui, Alain, ce que tu proposais, je pense que c'était des crédits de temps en bout de ligne. Oui, ça te donne des crédits de temps. Ça, c'était la méthode de Car2Go qui fonctionnait en crédit de temps. Et la manière qu'il faisait, c'est que c'était par véhicule. Donc, il te donnait sur un véhicule en particulier, tu avais une icône qui te montrait que lui doit être déneigé, déplacé, donc tu avais un crédit de temps sur ce véhicule-là. Et ce que Communauto va faire, c'est essentiellement la même chose, ou du moins ils vont mettre les gratuités seulement sur les véhicules touchés par, mettons, telle rue qui est en déneigement. Oui, mais là, ça te prend un système qui est à jour avec la ville. Là. Exactement. Donc, ils vont sélectivement mettre ces trucs-là. Je ne sais pas comment ils vont le faire. Évidemment, il y a comme les données ouvertes de la ville, que je ne sais pas comment ils vont se binder aux API de la ville, parce que techniquement, tu sais via les API, c'est quoi les rues qui vont être touchées par le déneigement, à quelle heure, quelle période. Donc, ben, on va voir si ça va bien fonctionner pour eux. Sûrement engager une belle compagnie. Ça te tente pas de bid là-dessus? Communauto font tout in-house. Ah, ouais. Oui. Étonnamment. Ben, non, j'ai aucun étonnement là-dedans à voir comment certaines des applications ou sites web ont l'air de dater. Là. J'ai pas de surprise par rapport à ça. OK. Puis au contraire, pour moi, c'est... d'un point de vue UX, là, sont en retard. OK, c'est ça. Moi, j'utilise zéro les produits. Là. Je trouve ça impressionnant, quelqu'un qui est in-house surtout. Là. Ouais. Pour moi, cette compagnie-là, de moi, ce que je peux voir dans la technologie, a des grosses dettes technologiques, puis ils ont de la misère à rattraper la dette qu'ils ont accumulée. Puis je veux dire, encore une fois, pour vrai, il y a des trucs là-dedans qui ont l'air faits par des stagiaires. Là. OK, ce genre de niveau-là, là, que c'est comme, mais une personne qui a fait ça à un moment donné, puis ça a été patché par-dessus, genre, ce qu'il y avait au début. Genre. Il n'y a eu jamais eu de comme, bon, mais on met tout ça à terre et on recommence. Parce que je peux pas croire qu'ils ont fait ça jusqu'à maintenant, parce que ça n'a pas de bon sens qu'on voit. Puis même souvent, quand des systèmes legacy comme ça, on va souvent avoir des compagnies qui vont rebâtir une autre interface par-dessus le système legacy en arrière, puis ils n'ont même pas fait ça pour à peu près tout ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant. C'est tout. Dans le fond, toutes les mises à jour, c'est comme uniquement esthétique. Non, à l'inverse en fait. Les mises à jour sont purement fonctionnelles. Dans le sens, ils ont besoin de racheter tel feature, mais ils vont le racheter à même ce qu'ils ont déjà, sans tout refaire. Sans tout refaire, ouais, je comprends. Je pourrais te montrer quand je me connecte à mon compte, ça ressemble à quoi là. Mais tu sais, les sites web genre années 2000 avec un papier peint en arrière, puis comme à peu près comme aucune interface, il n'y a pas de menu bien défini, puis tu essaies d'aller voir quelque chose, tu sais pas c'est où, puis tu as une page avec comme plein de formulaires qui sont dans des bouts de collapse, puis genre là, tu sais, de trouver le bout de telle affaire que tu as besoin. Seigneur. C'est impossible. Il y aurait besoin d'un petit peu de webmastering. Oui. Ça, une chose que Car2Go avait bien faite, c'est que c'était des applications qui étaient au goût du jour, qui étaient fonctionnelles, qui étaient le fun à utiliser. J'ai jamais eu aucun problème avec leur truc. Puis comme je te dis, Car2Go, j'ai l'impression qu'on est loin en arrière. Puis clairement... Communauto. Puis ils sont loin en arrière et je sais qu'ils font des efforts. Je vois de temps en temps des offres d'emploi qui sont envoyées, mais j'ai clairement l'impression... Je suis pas dans combien, je sais pas, mais j'ai clairement l'impression qu'ils ont des grosses dettes technologiques à rattraper. Mais tu sais, c'est difficile
de rattraper Ah oui, ça. mais c'est exactement. C'est un gros défi technique. Là, quand t'as littéralement... T'as des systèmes qui contrôlent des voitures, l'accès à des voitures. Tu peux pas tout mettre à terre, tout débrancher. C'est du 24 heures sur 24. C'est ultra complexe comme système. Mais après ça, ben, j'ai l'impression que c'est peut-être un manque manque de leadership, manque de ressources. Tu sais, c'est compliqué. Manque aussi de personnes compétentes. Oui, c'est ça. Comme je dis, ça, c'est après ça, c'est manque de personnes qui ont les qualifications nécessaires. Là. C'est ça. Ça en prend un qui va... Ouais, on le voit. Oui, c'est ça. Ben, ça, travailler dans ce domaine-là, je sais ce que ça peut représenter, ce genre de système-là. Et c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Tout est compliqué. Complexe. Parce que tout est lié un en Puis comme je dis, ça doit être un paquet de systèmes legacy. Donc, super complexe. Quand je dis legacy, c'est... Je sais même pas quoi la traduction francophone que je pourrais utiliser à ça, d'ailleurs. Vieillot? Ouais, mais c'est pas... Non, c'est système... Je veux dire d'origine. Vieillissant? Ouais. Quelque chose comme ça. Ou d'origine, là. Si on veut, c'est peut-être le bon terme, là. Ouais. À voir. En tout cas, c'est plus ça la signification que je veux dire. Donc, voilà. Donc, on a perdu ce joueur-là. On a juste Car2Go. Comme Noto, je t'aime quand même. Malgré tes défauts. Je suis un utilisateur avide. Là, je continue à utiliser et j'adore le service. Donc, malgré tout ça, je prends mon mal en patience et je continue d'utiliser le service. Et là, on parlait de trottinette tantôt. Je m'en vais dans Boosted Board. Alain, as-tu entendu parler de la nouvelle? Non, mais je l'ai lu. Tu as été voir ce que j'ai mis comme lien. Donc, compagnie Boosted Board, qui est la compagnie dans laquelle j'ai acheté ma planche, mon longboard électrique, a commencé a mis dehors la moitié de son équipe par manque de fonds. Et en fait, c'est une accumulation de plusieurs choses de leur côté. Mais le dernier aspect étant les tarifs douaniers imposés à l'importation de la Chine vers les États-Unis, qui ont grandement affecté la capacité financière de l'entreprise et qui les ont poussés à mettre à la porte la moitié de leur équipe par faute de fonds. Et là, il y a des discussions pour soit vendre la compagnie. Donc, en tant qu'utilisateur, c'est très inquiétant. Moi, c'était lundi soir que j'ai appris cette nouvelle-là. Cette nouvelle-là est sortie, je pense, jeudi ou vendredi passé. Puis moi, je l'ai su lundi. Pour vrai, j'étais dévasté. Là. C'est un produit, c'est ton transport. C'est comme si on disait Honda fait faillite. Là. Mais il y a plusieurs choses, mais pour moi... ça fait 3 ans. Là, j'ai fait 3 années avec ma planche. Je rentre dans ma 4e été avec ma planche. J'adore le produit. J'ai vu d'autres produits. J'ai essayé d'autres produits. T'as pas été satisfait? Pour moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu d'autres produits aussi bons et de qualité que le Boosted Board. Ce qui est un peu normal, parce que c'est pas un produit... C'est un produit qui est développé USA, manufacturé en Chine. C'est même pas... C'est ça l'affaire. C'est que c'est pas manufacturé en Chine. C'est assemblé aux États-Unis. Donc, les pièces viennent de Chine. Les pièces viennent de Chine et c'est assemblé en Californie dans leur bureau. Le bureau de Californie. Donc, c'est une des raisons pourquoi le produit coûte très cher, mais la compagnie a toujours donné un excellent support. J'ai eu, avec ma planche, quand même un premier problème la première année que je l'ai eu, où que j'ai pu le renvoyer et recevoir réparation gratuite. Et la deuxième année, j'ai eu un autre problème où que je l'ai renvoyé et obtenu réparation gratuite aussi. Qui est vraiment super. Et au prix qu'on paye, c'est vraiment génial d'avoir un bon service comme ça. J'ai toujours une belle expérience avec cette entreprise-là. Mais c'est le même principe que moi. Nous, on est plus cher. Mais tu parles de la compagnie d'hosting que tu travailles. Mettons, à ma job, on est plus cher. Définitivement plus cher. Mais tu sais, t'appelles, t'as une hotline d'1 minute. T'as pas ça chez OVH, là. Ouais. À 72 € par année, là. Oui, mais c'est ça. Après ça, ça dépend de ce que tu cherches. En bout de ligne, tu payes pour le service. Absolument. Quand moi, j'ai des serveurs chez OVH ou chez Amazon, et je demande pas de service, j'handle tout moi-même et j'ai pas de problème avec le service. Après ça, si tu veux payer pour le service, mais là, c'est un autre game. C'est ça. Donc bref, avec Boosted, j'ai toujours un excellent service, mais surtout pour la qualité, pour moi, qui est exceptionnelle du produit. Et de voir ça, d'un, dévasté, et de deux, moi, j'ai commencé à paniquer. Parce que j'ai besoin d'avoir des pièces. Comme j'ai dit, ma planche rentre dans ma 4e année.
L'année passée, pour vrai, ça a l'air que j'ai vraiment étiré plus longtemps que la moyenne. J'ai dû remplacer mes belts qui permettent de... C'est d'origine? Qui étaient d'origine. Puis j'ai trouvé des pièces originales derrière aussi quand j'ai fait ça. Puis c'est quelque chose que je vais devoir changer fréquemment. Je pense que je crois que c'est au 1000 km que tu es supposé changer. Je sais plus c'est quoi le chiffre, ou à moins que c'est en miles, je m'en souviens plus. Mais tu as une fréquence moyenne, là, une distance moyenne à laquelle tu es supposé les changer parce qu'ils vont user à la longue, c'est tout à fait normal. Puis après ça, éventuellement, je vais avoir les bearings à changer, je vais avoir d'autres morceaux à changer dans le board. Essentiellement, ta planche devient... Et donc, si je n'ai plus accès aux pièces, ben, je ne peux plus réparer ma planche et je ne pourrai plus utiliser ma planche. Donc, sentiment de panique. J'ai appelé le lendemain le seul commerçant qui vend les pièces de Boosted de Montréal, c'est des commerçants autorisés. Ben, ça a l'air que je n'étais pas le seul qui a paniqué par rapport à ça. Et que toutes les belts sont parties, donc il n'y en a plus en stock. Ça, c'est la première pièce qui a perdu. Au moment que j'ai appelé, il y avait encore toutes les pièces en stock. Toutes les autres pièces en stock, mais évidemment, c'est les belts que j'aurais voulu en acheter, donc ça, c'est déjà embêtant cette partie-là. Et aussi, avant d'appeler, je me posais la question à savoir, est-ce que je voudrais prendre l'avance et me dire m'acheter tout de suite une deuxième planche? Puis là, ma grosse question, moi, c'est est-ce que je veux rester avec le Boosted Board? Y a-t-il d'autres produits que je voudrais aller sur le marché? Ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment le produit qui me convient? Puis je vais prendre l'avance en me disant que bon, mais ma planche ne va pas durer éternellement. Est-ce que j'en achète tout de suite une deuxième? Et donc là, Alain, c'est comme le gros débat que j'ai avec toi. Puis là, j'ai eu la réponse, je l'ai posé au téléphone. J'ai dit, en as-tu en stock? Puis oui, à peu près, je pense qu'il y a un de chaque en stock. Du moins, les deux modèles que je pourrais hésiter entre, les deux, ils sont en stock. J'ai les prix. Puis là, ben, Alain, je devrais-tu acheter un autre planche? Non. Oh, ok. Oh non, moi, c'est direct. Pas la compagnie. Pourquoi? Tu vas avoir la misère avec l'approvisionnement des pièces. J'aurais cherché une autre compagnie, puis il y en a qui font, là. Okay. Mais j'irais vers un Lacroix, là. T'es rendu là. Je suis désolé, là. Là, c'est un produit québécois. J'ai regardé le soir même, hein. Les prix sont fous, là. Boosted, déjà, c'est comme du high-end qui coûte cher. Lacroix, là, c'est genre Boosted, là, ça a l'air du mid-range à côté, là. Oui, mais c'est un Lacroix, produit made in Québec. Oui, mais je roule pas sur l'argent, là. J'ai pas... Oui, mais c'est un produit... Moi, je t'offrais ton Boosted. J'essaie de me trouver des pièces OEM. C'est sûr qu'il y en a qui vont le faire, là. C'est toujours ça qui arrive. Oui, on s'entend. Des belts, tu vas pouvoir en acheter des Chinese. Là, ils ont 100 000 planches de vendues. Combien il y en a encore qui sont en vie là-dedans? Juste pour répondre à ta question, je crois quand j'avais fait le changement de belt, j'avais regardé les numéros. Tu as des numéros de série sur les belts. Puis à ce que ça, c'est pas des belts custom made pour Boosted, là, c'est des belts que je pourrais trouver ailleurs sans problème. Donc ça, je pourrais moi-même trouver probablement, en tout cas, m'arranger pour m'approvisionner moi-même en belt. Moi, ce que je ferais, si t'aimes le produit, je le t'offrais. Mais je mettrais de l'argent de côté pour un Lacroix. Ah, ok. Ben, écoute, j'aime ta position. Parce qu'un produit qui est plus supporté, éventuellement, tu vas avoir de la misère. Tu vas avoir de plus en plus de misère à trouver des pièces. Ouais. Puis ça va être toi-même qui va falloir soit trouver un détaillant ou quelqu'un qui va être capable de faire la modification ou toi-même le faire. Un des trucs que j'ai pu voir en ligne quand le monde discutait de ça, c'est le support des applications. C'est la compagnie disparaît, les applications sont plus supportées, puis ça, c'est un gros problème. Mais en même temps, les apps ne sont aucunement nécessaires au fonctionnement de la planche. Tu vas juste perdre l'odomètre puis d'autres features de tracking comme ça. Parce que la planche est connectée directement en Bluetooth. Là, est connectée directement en Bluetooth à la remote, puis tu as un autre émetteur Bluetooth pour l'app. C'est vraiment deux trucs séparés. Donc, puis ça te prend à la remote de toute façon. Tu vas perdre ton tracking. Gros big deal. Mais à part ça, je devrais être correct. Moi c'est ça que je ferais. Là. Tu sais, quitte à... C'est comme un vieux char, dans le fond. Même principe. Tu le t'offres, je t'attends qu'il soit plus réparable ou qu'il coûte plus cher de réparer que le coût de la... Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, c'est quand même ouais. Non, mais j'aime ta position. Mais je mettrais de l'argent de côté pour pas que ça fasse un trop gros coup, parce qu'on sait qu'un Lacroix, c'est... Puis on parle de combien un Lacroix? C'est 3000 plus. C'est quasiment... C'est pas quasiment, c'est le double d'un Boosted. Ouais. Je pense que le modèle de base commence à 3000. Puis t'en as genre... Toi, le modèle que tu voudrais, il serait combien, mettons? Je sais pas, j'ai même pas regardé le modèle. J'ai juste vu comme le... Mais Pat, c'est de la transportation, là. C'est transportation. Transportation. C'est un moyen de transport. Oui, c'est un moyen de transport, mais je trouve ça tellement cher, là. Déjà, pour ça, je te dis les prix. En canadien, donc... Tu sais, moi, je l'ai commandé... Le premier que j'ai commandé directement de Boosted. De Boosted.com. Donc, j'ai payé en US avec les frais de dédouanement. Là, si je l'achète directement du magasin Montréal,
Le modèle qui est équivalent à ce que j'ai moi en ce moment est 1800. Puis moi, j'avais payé même plus cher techniquement pour le mien. Ou je peux aller chercher le top modèle chez Boosted maintenant qui va comme un peu plus vite que le mien, mais c'est comme à peine, je pense, 2 km/h de plus. Qui est, je pense, 2100, qui est 2100$. Donc j'ai 1800 puis Plus 2100. taxes. Plus taxes, évidemment. Fait que ça devient... C'est pour ça que le 1008 est pour vrai très intéressant. Ça pourrait être une option, mais moi, je n'irais pas là-dessus. C'était... Je t'offrais vraiment le plus longtemps possible Ok. parce que c'est sûr qu'il va y avoir des pièces bearing. Tout ce qui est à changer sur un Boosted, Ouais. ça va être disponible en ligne. Il va y avoir du monde qui vont trouver des façons de faire. Ils ont trop de planches de vendus Pour que ça tombe dans l'oubli. pour que la communauté, ça tombe Ouais. dans l'oubli. C'est pas un produit obscur chinois que tu as acheté. Tu as acheté un Boosted. Je lisais sur le site, après 100 000 planches. 100 000 planches. Il y en a, là. Puis j'envoyais, comme l'année passée, j'envoyais souvent des Boosted là, à Montréal qui se promenaient. Là. C'est ça. C'est sûr que, puis en plus, si tu tombes à la croix ont des roues en caoutchouc, ça va être mieux avec les cracks. Je sais. C'est juste Pour avantage les sur rues de avantage. Montréal, là, clairement, la croix va être vraiment le best. Là. Boosted, c'est difficile, limite dangereux à des places. Là. Je regarde les transports que j'ai à faire. Là, il y a une couple de rues qui ont été refaites. En tout cas, entre où que j'habite et mon travail, j'ai plusieurs portions qui ont été refaites l'été passé. Donc ça règle une bonne partie de mon problème. Il me reste un segment qui doit être refait par la ville. Mais mon gros problème, c'est entre chez nous et le studio. Je pense que c'est comme impossible que je le fasse en planche. C'est sûr que je me bêche à 3 reprises sur le chemin. Ouais, non, mais c'est ça. Avec un Lacroix, tu vas pouvoir. Un Lacroix, je pourrais le faire. Tu pourrais le faire. Oh mon Dieu. Pour moi, c'est un tellement. Surtout que tu connais le transport. Tu sais que tu vas l'utiliser. Là. C'est pas un produit Ouais. que tu achètes à l'aveugle disant peut-être que je vais aimer ça. Ouais. Merde, ça fait Oui. 4 ans. T'en vas sur ta 4e année de Mais tu sais, produit. après ça, c'est comme, tu sais, je parle de ça. J'ai le One Wheel qui est juste là, qui est un ado, que j'ai pas pris le temps de plus essayer que juste essayer. Mais si ça répond à mon besoin en termes de transport, c'est aussi une très bonne option. Là. One Wheel, mais t'as aussi ceux qui sont devant. Les unicycles électriques. Là. Ouais, ça je aussi. faisais. Ça, je l'ai vu aussi, en effet. T'as plein d'options. Là. Si tu veux pas nécessairement aller vers la croix qui est premium. Ouais. La croix, c'est même plus que premium. Là. Déjà, pour moi, le Boosted, c'est du premium. La croix, c'est du premium plus. Encore là. une fois, c'est du premium. Si tu utilises ça, Ah non, je sais. daily. Je sais. C'est pas cher là, pour du daily. Là. Je le trouve cher. C'est ça. En bout de ligne, je le trouve cher. Puis déjà, Boosted, c'est cher. La croix, c'est genre... Pour moi, c'est hors... En tout cas, pour moi, c'est hors de prix. Mais c'est ça. La croix, si tu vas chercher un public qui est encore plus dépendant... Ouais. Sûrement, tu sais, j'ai pas fait affaire avec eux, mais sûrement qu'ils doivent offrir aussi le même principe, là, réparation garantie. Ouais. C'est quoi les garanties sur un Lacroix? Définitivement à se regarder. renseigner, mais j'ai hâte de voir. Si tu veux rester en planche, sinon... Mais merci pareil de ton point de vue. Je vais clairement y penser. Mais je m'achèterais définitivement pas un deuxième Boosted, là, surtout Ok. si ça vient de faire faillite. Là. Mais faire Ben, faillite. C'est pas encore rendu là. Ils ont laissé aller la moitié de leur équipe. Ouais. Sont clairement en phase Ils genre... sont en phase de reconstruction. Là. On sait pas. Pas encore. Ça, c'est vraiment un move de comme, ben, c'est soit ça ou on fait faillite. Donc, on voit notre burn-on rate. On sait qu'on doit faire ce move-là parce que Il faut sinon, on couper n'a sur plus de le capital. payroll. Là. Il faut couper sur la main-d'œuvre parce qu'on va faire faillite. Que, en ce moment, tu peux plus rien acheter. Le site, tout est sold out. Donc, tu peux plus rien acheter sur le site du tout. En ce moment, les mots que j'ai entendu dire, c'est qu'ils sont en train de finir les commandes. Sur Reddit, le monde était assez, plus inquiet. Le gars du magasin, qui d'ailleurs, je ferais shout-out au nom du magasin, là, qui est quand même très cool. Je donnais le nom, tant qu'à faire. Qui est E2 Sport, qui est justement dans le sud-ouest. Le gars, il me parlait au téléphone, puis il était beaucoup plus rassurant. Lui disait, ben écoute, en ce moment, j'ai vendu telle affaire, je sais qu'il me reste encore ça. J'ai pas en ce moment accès aux pièces, mais une fois que la situation avec Boosted va se replacer, il lui s'attend à ce que ça soit réacheté ou whatever, mais qu'il va avoir accès aux pièces. Lui, il va commander puis il va stocker en pièces, comme il a dit, au maximum qu'il peut. Puis il n'a pas l'air trop inquiet par rapport à la faisabilité de ça. Après ça, on ne sait pas si justement, ça va complètement arrêter la production par la suite, mais il sait qu'en ce moment, il y a des pièces disponibles qui sont juste que l'inventaire est gelé en ce moment du côté de Boosted, mais que dès que ça débloque, que lui va se stocker. Puis qu'à ce niveau-là, ça c'est correct. Donc la question, c'est que c'est juste, est-ce que la compagnie va être rachetée, puis est-ce qu'ils vont continuer à produire ou pas, c'est plus ça la question. Ouais. Mais ça devrait avoir un rachat, puis ça devrait quand même bien se passer. La croix, t'aurais des roues en rubber. Je reste quand même sur le fait. Mais après Mais tu sais, ça, il peut arriver la même chose à la croix, là. oui.
Après ça, Alain, je pourrais aller vers une trottinette électrique aussi, là. Trottinette électrique ou... Si tu me parlais, je sais pas c'est quoi la compagnie de ce que toi tu me montrais, je sais pas c'est quoi le prix. Si tu veux aller dans du premium, c'est dans le même prix que Boosted. Qui est Boosted, pour du Made in USA, là. Ben, c'est déjà plus... Ça, c'est cher, mais je suis capable de l'absorber. Du Lacroix, là, c'est 2 Boosted, là. Littéralement, là. Ouais, ça va être à toi de voir, là. C'est toujours un ratio comme performance / feature par rapport à prix. Puis qualité aussi, là. Donc, j'ai acheté une brosse à dents électrique. Je pensais jamais acheter ça dans ma vie. J'ai acheté ça hier. J'avais 2 choix. J'avais le choix, le modèle à 200$ ou le modèle à 120$. Quel modèle de prix, Alain? Celui à 120$. Et puis? Je regardais, pas besoin que ma brosse à dents soit Bluetooth. Pas besoin d'avoir 10 modes. Il y en a un qui fonctionne. Mais les statistiques, Alain... Tu sais, c'est ça. Fait que j'ai fait ce choix-là, puis toi, ça va être la même chose. Tu vas avoir des pour et contre. Tu vas falloir que tu essaies des moyens de transport. Mais pour l'instant, je garderai ton boostage, je t'offrais. Surtout si tu es satisfait du produit. Pas de raison. Ouais, mais ton point, pour le même argument que tu viens de dire, si je suis satisfait de ce produit-là, pourquoi j'irais vers autre chose? Parce que, non, mais là, si tu me parles de moi, je parle quand tu vas venir à changer ton Boosted. Est-ce que Boosted va encore être en vie? C'est tout des si, là. Je sais. Mais c'est pour ça que... Mais si Boosted est plus en vie, je n'achèterai pas un autre Boosted. Okay. C'est ce point-là. Bon, c'est sûr, le risque que je peux voir avec l'achat d'une nouvelle planche maintenant, c'est, si je tombe sur un modèle défectueux, là, c'est quoi les conditions de la garantie, blablabla. À partir du moment que le modèle est correct, qui est fonctionnel, puis qu'il y a juste un entretien régulier à faire, puis que je suis capable d'avoir accès aux pièces, j'ai à peu près aucune crainte d'acheter cette planche-là, parce que je sais qu'elle va toffer aussi. Puis je vais être capable de faire l'entretien. Donc, en bout de ligne, il faut juste que je réponde à ces 2 questions-là. Absolument. C'est des questions qui doivent être essentielles. Le monde y achète des produits chinois, des fois. Bonne chance, là. C'est loin, la Chine, là. Oui. Déjà, tu as une barrière de langue. Non, ça peut être compliqué, là. Définitivement. Puis ça rentre en compte dans l'achat, là. Le support. Ouais. Ben, c'est ça qui fait la différence, là. C'est surtout en travaillant dans une place de support que je me pose ces questions-là. Le support après-vente, la qualité du produit en général. Que là, Alain, j'avais un autre truc à parler avec Boosted parce que j'ai pas fini avec mes problèmes. Hier ou avant-hier, je sais plus quand j'ai pris le temps de faire ça. Je m'étais laissé comme note de j'ouvrais l'application sur mon téléphone. Je suis je pense que je me suis pas connecté encore avec ma planche depuis que j'ai changé de téléphone. Que là, j'ai comme pas le tracking tout. Je suis je vais au moins chercher la valeur de l'odomètre actuelle, puis tu vas voir s'il rentre comment. Puis là, j'ai le problème que j'ai déjà vu, que je sais qu'il existe. J'ai déjà vu d'autres planches, puis je sais comment régler ce problème-là. J'ai quand même regardé la vidéo. Puis là, ma batterie est morte en ce moment. Et comment Boosted fonctionne, comment la planche réagit, c'est que quand tu as une batterie qui est en dessous d'un certain seuil de charge, mais la batterie refuse de se laisser charger avec le chargeur. Oh non, t'es pogné là-dedans, là, dans un... Ouais. Que là, ben la solution... Sort du cycle de maintenance. Là. Ouais. Que là, la solution, c'est que je dois charger à bras ma planche. À bras? Que je dois trouver une façon de tourner les moteurs pour que les moteurs servent de génératrice pour recharger la batterie. Genre descendre une côte... Puis là, l'affaire, c'est que c'est pas juste 3-4 tours puis t'es en business. Non. C'est genre, j'ai regardé comme les différents choix. C'est tu mets ta planche sur un tapis roulant pendant 10 minutes. Ou genre, tu te fais tirer par un char pendant 10 minutes. Ou tu prends une drill que tu roules dans le tapis pendant genre un bon 10-15 minutes. Puis là, je me dis comme, c'est vrai, j'ai comme d'autres planches électriques là. Je pourrais peut-être la mettre comme au top puis genre juste comme essayer. En tout cas, j'ai comme une couple de solutions de même là. Mais c'est toutes des solutions de même. Ouais, t'as pas le choix. Puis là, ça, c'est... en bout de ligne, c'est de ma faute. J'ai pas branché ma batterie pendant tout l'hiver. Mais j'ai fait la même chose avec ma moto. J'ai oublié de la brancher. Fait que ça m'a coûté une batterie de moto. Mais moi... Mais... Ouais. T'as pas le choix. Mais là, c'est-tu la batterie d'origine? J'ai 2 batteries avec Boosted. D'ailleurs, j'en ai une autre ici qui est probablement le même problème en ce moment. Puis là, c'est ma batterie extended en plus. Puis là j'ai ce problème là. Ouais, il va falloir que tu roules. Ouais.
Pas vraiment d'option. Là. Là, mon problème, c'est que là, moi, j'ai pas accès à un tapis roulant comme dans mon entourage. C'est comme une option que j'ai pas. Ça me tente pas de rouler dehors parce que les rues sont dégueulasses. Il va falloir que tu trouves un tapis roulant. Que là... On se confirme, là? Le best serait un tapis roulant. Je dis, je vais essayer quelque chose avec l'autre planche qui est là. D'ailleurs, si elle fonctionne encore. Puis sinon, j'ai une drill aussi que je pourrais essayer. Mais après ça va être tapis roulant, clairement. Ouais. Si quelqu'un connaît un tapis roulant, qui nous écrit. ça pourrait m'aider. En tout cas, du moins, je te tiens au courant pour ça. C'est sûr que toutes mes histoires de Boosted commencent par régler ce problème-là. Ouais, absolument. Là, c'est prioritaire. Ah, puis c'est une autre affaire. Là. C'est comme je te dis, comme ma semaine. Puis en fait, les dernières semaines, c'est comme plein de... Trottinette électrique, je faisais pas, mais les autres, là, c'est comme des mauvaises nouvelles. Ça, c'est une autre affaire. Comme par-dessus le fait que Boosted. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va avec Boosted, mais c'est quand même inquiétant. Là. Puis maintenant, on gardait pour la fin le sujet chaud de l'heure. Le gros morceau. Le coronavirus, ou devrait-on dire le COVID-19. Alain, ce mercredi, on a eu déclaration officielle qu'on est rendu avec une pandémie mondiale. Ça veut dire que ça a touché à plusieurs continents. Plusieurs continents ou pays. Mais bref, c'est déclaré par l'Organisation mondiale de la santé. On est rendu avec une pandémie. Et cette semaine a été, du moins pour nous, dans notre patelin, assez rocambolesque. Là, c'est vraiment cette semaine pour nous que ça a déboulé. Si je recap de où qu'on est rendu, donc là, on est deuxième semaine de mars, si je ne me trompe pas. On termine deuxième semaine de mars. J'ai trouvé dans mon calendrier qui ne n'ouvre pas en ce moment. Donc oui, on termine notre deuxième semaine du mois de mars. Et donc, jusqu'à la fin février, on était quand même encore très isolés de ce problème-là. Évidemment, la Chine était touchée depuis janvier, ça c'est même pas un problème, une bonne question. On savait que vers la fin février, là, c'est l'Europe qui a commencé à être plus durement touchée. Et là, depuis début mars, on voyait les États-Unis et le Canada qui commençaient à avoir les premiers cas. Le problème, dans mon livre à moi, c'est pas ces deux pays-là, mais c'est l'Afrique du Nord, qui n'ont pas les ressources. Il y a beaucoup de monde qui viennent d'Afrique du Nord, qui font voyagement d'Afrique du Nord. En fait, le continent de l'Afrique lui-même est définitivement celui qui est le moins prêt et préparé à ce genre de trucs-là. C'était même un des points que quelqu'un a mentionné aujourd'hui au travail d'ailleurs. Mais donc, cette semaine, là, la situation est rendue assez critique en Europe. On vient de fermer les écoles 2 semaines. J'essaie de faire un recap en fait, à parler de nous. Donc, en ce moment, la situation est vraiment critique en Europe et j'ai vu, encore une fois, comme je dis, il y a énormément d'informations qui circulent sur les internets, dans les nouvelles. Et là, on voit, si on se compare, nous, avec l'Europe ou les États-Unis avec l'Europe, on voit à peu près quel décalage qu'on est par rapport aux autres. Et on sait que si on ne fait rien, qu'est-ce qui va arriver. Donc, on voit dans quelle direction on s'en va si on reste inactif, du moins. La situation est vraiment critique en Italie. C'est surtout l'Italie que j'entends parler. J'ai entendu Allemagne aussi. Je sais qu'en France, il commence à avoir des fermetures aussi de divers services, écoles ou whatever. Et là, un des premiers points que j'avais, c'est la semaine dernière, nous, c'est vraiment cool, on a eu ça une nouvelle, qu'on aurait un citoyen qui savait qu'il était infecté, qui a circulé dans le métro pendant les heures de pointe. Et là, ça a fait les nouvelles. Et là, ça a évidemment causé différents émois. On a mercredi cette semaine que les États-Unis ont annoncé qu'ils fermaient leurs frontières aux voyageurs qui étaient en provenance de l'Europe. On a, nous, jeudi, Québec qui a annoncé une loi pour limiter les rassemblements publics à un maximum de 250 personnes, public intérieur à un maximum de 250 personnes. Donc, moi, j'ai vu des événements que j'étais participant, donc annulés ou reportés. À peu près beaucoup de compétitions ont été reportées. Événements divers. C'est beaucoup, le 250. La LNH a shut down, je pense que la NBA a shut down. Toutes les ligues majeures de sport ont shut down. Ce vendredi, on a eu l'annonce que les écoles primaires, secondaires, cégep et universités fermaient pendant 2 semaines. On a les casinos qui ont fermé aussi. On a appris, je crois, hier ou avant-hier, que la femme du premier ministre canadien a été confirmée affectée par le COVID-19 aussi. Et là, les bouts un peu de trop... c'est trash. Oui, trash est vraiment le bon mot. C'est le chaos dans les épiceries.
Le papier de toilette. Le fameux papier de toilette, c'est incroyable. As-tu Pour du papier vrai. de toilette? Hey, Alain, pour vrai, là, j'ai fait ça, je l'ai acheté il y a, je pense, 2 mois. Là. J'ai fini hier, j'ai jeté le sac qui contenait whatever ce que j'avais, qui datait déjà de vraiment longtemps. Et là, j'ai encore, je pense, un 30 rouleaux. Là. Ok. Et ça va me toffer genre 4 mois là, au minimum. Là. Je suis tout Absolument. seul chez nous, là. J'ai Ouais, aucun absolument, problème. là, t'as pas des... Que pour ça, non. J'ai juste. Moi, je prévois faire mon épicerie régulière en fin de semaine. Je sais pas ce qui va se passer avec ça. Parce que moi, j'ai vu des photos des Costco. Là. Ah, non. C'est pas Costco, beau, là. Maxi. Ça a l'air même se passer. Ma mère me dit. Métro, moi, j'étais au métro. Dans le fond, j'ai fait toutes mes... Ça a donné comme ça, là. Ouais. Jeudi, j'étais au Costco, mais Oui. c'était déjà planifié. Là. C'était pas Ouais. une affaire de panique. C'est pas une affaire de panique. Puis c'est Puis, drôle parce que... Qu'est-ce que t'as vu au Costco, Alain? Moi, ça commençait. C'était tranquille. C'était l'équivalent d'un samedi. On était 13h. OK, encore même, milieu de journée. Mais c'était un équivalent de samedi. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de monde. Quand là. même. Mais ça roulait. T'sais, tout était rodé. Là, au Costco, quand ils voient qu'ils ont beaucoup de load, ils ouvrent toutes les caisses. Puis, Quel Costco? Moi, je vois celui à Laval. OK. Qui est quand même un très, très gros. Là. Oui, oui, oui. Mais j'ai pas eu de problème d'approvisionnement. J'ai pu tout acheter. Je voyais, il y avait moins de pain que d'habitude. Mais je sais pas si c'est dû à comme l'afflux plus régulier, massif. Ouais. Sinon, Alain, la question, est-ce qu'il restait encore du papier toilette? Non. Il y avait déjà plus de... Oh! Non. Intéressant. Costco, d'ailleurs, la fille, elle dit, ça fait, on en reçoit chaque nuit. Pointez-vous le matin, il y en a le matin. Elle disait ça out large. Genre, my elle se promenait, God. puis elle disait, papier de toilette, il n'y en a plus, cherchez-le pas, il va en avoir demain matin. Wow! Donc, Costco, c'est une chose. Je disais tantôt, Maxi, Walmart aussi, ça a l'air beaucoup affecté. Et là, je rajoutais même Super C. Il y a ma mère qui me disait qu'elle avait entendu à la radio qu'à Sainte-Thérèse, il y avait de la police au Super C pour contrôler, je sais pas si je vais dire les émeutes. J'ai aucune idée pour voir ce qui se passait. C'est qu'il y a beaucoup de monde. Oui. Et donc, définitivement, on va dire que c'est un état de panique chez différentes Absolument. personnes parce que... Puis c'est un effet de masse. Ma mère, Oui. elle était du genre, ouais, mais s'il n'y en a plus, tu sais, je vais être prévoyant parce que le monde sont fous, tu sais. Elle, c'était la façon... Je trouvais ça drôle. Oui. Parce qu'elle rentrait dans le moule. Ouais. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est... En fait, ça... La panique cause la panique. Oui, exactement. Beaucoup de personnes, je regarde Internet, il y a beaucoup de personnes qui posent la question, c'est pourquoi le monde panique sur le papier de toilette? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi le papier de toilette? Puis, pour vrai, le mieux en explication qu'on a, c'est du monde, on dit que, ça prend ça, que là, le monde, on dit, si lui dit ça, moi aussi, ça m'en prend. Ben oui. Puis c'est littéralement ça qui se passe en ce moment. Puis, hey, imagine une compagnie de papier de toilette quand t'es mort de rire. Tu te fais la pièce. Tu fais la pièce sur le coronavirus. Des affaires dans MC, là, j'en ai vu. Là, du monde qui rajoute des trucs pour en revendre, faire de l'argent, des trucs. J'en Absolument. ai vu une tonne. Des belles photos Sur de Costco. Marketplace. Lingette désinfectante. Oui. Non. Je dis, en ce moment, c'est déluge de nouvelles et de memes sur Reddit, Puis- que ce soit sur Canada, Québec, Montréal. J'essaie de regarder tous les trucs, voir si c'est des affaires pertinentes, mais il y a beaucoup de non pertinents. J'écoutais la radio. Puis Oui. en ce moment, les frontières, du moins pour le transport de marchandises, sont ouvertes. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci d'approvisionnement. En ce moment, les chaînes d'approvisionnement... Sont encore... La seule affaire, c'est qu'il disait aux nouvelles, c'est qu'il va falloir qu'ils contrôlent l'approvisionnement en masques. Parce que ça Ouais. vient de la Chine, puis c'est un peu affecté, Oui. la production, puis le besoin. Fait qu'ils vont s'occuper d'avoir une ligne directe avec les compagnies. Puis Tantôt, genre, avoir des réserves de masques. Tantôt, je t'en ai parlé un peu avant qu'on commence à enregistrer. Au niveau pour nous, pour la business, avec l'impression, on l'a déjà, dès, je pense, fin janvier, début février, on l'a déjà senti que c'était plus difficile d'avoir accès à du filament. Donc, nous, on sait déjà que ça va, surtout dans les mois à venir, là, que ça va commencer à affecter. Parce que, je pense que du monde le montrait sur Reddit, les bateaux de marchandises, bateaux cargo, ils ont quand même 1 mois de décalage entre le moment qu'ils partent et qu'ils arrivent. Donc, là, techniquement, c'est ceux qui devraient partir maintenant, qui devraient arriver, que c'est eux autres qui partent pas. Donc là, c'est bientôt qu'on va avoir ce décalage-là. C'est ça. Mais on voyait déjà comme, certains produits n'étaient plus disponibles, ou ils étaient comme changer des prix, ou genre, on a vu déjà des différents On trucs. va voir définitivement des
Chose Ouais. inhabituelle au Mais il y niveau a des pénuries. à peu près tout là, va être décalé. Là. J'ai vu comme, je pense qu'aujourd'hui, j'ai vu comme ben là, les sorties de produits Apple vont être retardées, autant iPhone, MacBook, c'était retardé. Pas le choix. Là. E3 a été annulé. Il y a à peu près comme si tous les événements sportifs ont été annulés, à peu près tout. Je veux dire, pour vrai, là, c'est assez incroyable ce qu'on voit en ce moment. Ils vont tomber dépressifs, puis le Canadien. Wow! Quel joke j'ai fait à la job là-dessus. Comme je dis, moi, c'est pas compliqué, je regarde pas le hockey, que moi, ça change absolument rien. Ça m'affecte pas. Comme je dis, hey, pour vrai, quand t'es 2 semaines en quarantaine, profitez-en, regardez des trucs sur Netflix, là, rattrapez, faites votre retard. Moi, c'est les Vidéotron annoncé qu'ils allaient mettre pas de limite de bandwidth. Oui, j'ai vu ça. Ça, je trouvais ça cool. En fait, j'ai d'autres points. En fait, j'ai un point par rapport à parler à ça, que j'en parlais tout de suite. J'avais une discussion avec... d'abord, fini de ce que tu disais, parce que... Oui. Vidéotron, si vous êtes abonné Vidéotron, mais pour les 2 prochaines semaines, du moins, vous n'avez plus de plafond Internet. Fait que téléchargez des affaires. Donc, si vous aviez une limite à votre forfait, maintenant, vous n'en avez plus. Temporairement. Je crois que Rogers a annoncé la même chose. Du moins, j'ai vu Rogers des nouvelles aussi, que je crois... C'est possible, je peux pas confirmer. Moi, j'ai vu juste pour Vidéotron, mais... c'est pas pour encourager le télétravail, parce que ça prend la bande passante, là, faire du télétravail. Ben, ça, c'est l'autre chose aussi que Bacon me parlait cette semaine. Bacon, qui est un de mes amis, là, c'est un nom bizarre si tu connais pas le contexte. Il a travaillé dans les télécos, travaille encore dans les télécos d'ailleurs, mais plus en téléco. Et qui me racontait qu'il parlait avec de ses anciens collègues que eux autres remarquaient déjà une augmentation significative de l'usage des réseaux domestiques en termes d'Internet avec l'augmentation du télétravail. Et ça ne va qu'aller en augmentant. On va espérer que ça tienne dans les systèmes. Exactement. Donc, à se demander si ça ne va pas surcharger les systèmes. Non, on va pas se demander. C'est sûr que ça va surcharger. À quel point ça va être capable de résister. Donc, toi, t'es convaincu qu'il va y avoir surcharge. Absolument. Okay. Parce que déjà là, tu le vois en période de pointe. Là. Quand tu es un télécom, souvent, tu sais, comme moi, je suis pas avec un des gros, mais lui, c'est du style, il y a une philosophie. Quand tu es en peak hour, t'es monitor, mais quand t'es pas en peak hour, genre entre 1h du matin puis genre 8h du matin, mais t'es en free leech. Tu peux télécharger à l'infini, on s'en fout. Fait que tu sais, déjà, lui, il fait ça. En fait, ce que je te dis, c'était throttled. T'es throttled en période de peak puis tu l'es pas. Non. Ta bande passante, elle compte pas la nuit. Ah, ok, oui, ok. Parce que... Il y a des fournisseurs qui offrent ce service-là. C'est ça. Que pendant les périodes mortes, ils t'offrent illimité. Absolument. Parfait. On parle de vitesse ou juste d'accumulation de données? Moi, avec le mien, du moins, c'est juste les données. Parfait. Mais définitivement, si tout le monde se met à écouter du Netflix à longueur de journée... Ça va paraître sur les réseaux. Il va y avoir des changements qui vont devoir être effectués. Là. Ça va être très intéressant à voir, par contre, comment ça va être pris. Ce qui est bien avec l'Internet, c'est que c'est comme l'électricité. Là. Si ton chemin A se fait couper, automatiquement, tu vas avoir des nouvelles routes qui vont se créer pour contourner. Là. Mais tu sais, c'est même pas l'aspect qui m'inquiète. C'est plus la surcharge des équipements immédiats entre toi et le premier nœud. C'est là que ça va vraiment C'est là que ça va être critique. Là. Si toute ta rue écoute du Netflix, ou 2 Netflix, ou 3 Netflix, parce qu'on se rappelle maintenant, de nos jours, tout passe par l'Internet. Le téléphone passe par Internet. La télé passe par Internet. Fait que si t'es utilisateur de Bell, mais... Oui, tu as du bandwidth qui est dédié à ça, mais quand même, c'est du data. Ça va paraître puis ça va surcharger. Puis ça va être très intéressant à voir. Puis justement, là, on voit de plus en plus de compagnies qui commencent à pousser vers le télétravail. Encore une fois, c'est des choses qu'on a vues ailleurs dans le monde, mais là, on commence à le voir ici. Avec tout mon chemin. En plus, ça coûte cher, là, s'implanter en télétravail. C'est énormément de mesures. Puis encore une fois, j'avais cette discussion-là avec un de mes collègues aujourd'hui. Nous, on est quand même dans un domaine où on a nos défis. On sait que si on s'en va en télétravail forcé entre guillemets pour tout le monde, on ne sera pas à 100% efficacité, mais on va être capable de fonctionner quand même. Mais il y a du monde qui ne peuvent pas faire ça. C'est un secteur que c'est impossible. Il y a plein de secteurs qui n'est pas possible. Que tu sois en domaine de la santé, il faut que tu ailles... Je vais te donner un exemple, juste en alimentation. Oui, exactement. Alimentation, santé, alimentation, ça te prend le commis pour placer les produits, sinon la tablette se vide. T'sais, déjà juste là, mais ça te prend au même niveau, ça te prend du monde à l'usine pour faire le produit. Ben, tout ce qui est production, transport, manutention, tu as dit alimentation, santé, j'ai dit pharmacie, mais ça fait partie de la santé. Tous ces domaines-là, mais il faut que tu puisses encore
te rendre à ton travail et pouvoir travailler. Absolument. Que là, on a eu cette semaine d'ailleurs... C'est con, là, mais ça disait 80%. Ok, on va enlever le pourcentage, là, mais un très grand nombre élevé, là, dans les environs de 80%, je ne me rappelle plus le pourcentage exact, j'ai entendu ça à la radio, des petites entreprises qui ont moins de 5 employés. Oui, ben des PME qui vont être grandement affectées. Mais tu sais, mettons tu l'attrapes, le coronavirus. Ouais. Ben, tu viens essentiellement de skipper 1/5 de toute ta main-d'œuvre. Tu sais, on pense pas à ça, mais ça marche pas. Là. T'en as deux qui tombent. Plus t'es une petite entreprise, plus que tu vas voir les effets d'un emploi du nous, monde. ça peut être très dangereux. Là. Mais de mon côté, parce qu'on est encore considéré PME, là, au niveau du support, on n'est pas tant que ça. Là. Ben, nous autres, encore une fois, ça va paraître, là, si on perd des employés, c'est clair que ça va affecter notre productivité. Là. Puis juste le fait que si on se ramasse tout à distance, ça va affecter notre productivité aussi. Là. Mais à distance, c'est éprouvé que pas tant. Du monde qui travaille mieux à distance parce qu'ils font moins déranger, tout le kit, ça balance. Ben, ça dépend. Ça dépend du type de travail. Exactement. Aussi. Du type de travail, du type de personne, ça va dépendre. Moi, je suis incapable de travailler chez nous. Là. J'ai peur de me faire interdire l'accès à mon travail. Ah. J'espère pas. Je voulais lâcher tantôt. Cette semaine, on a eu deux déclarations de notre mairesse Valérie Plante pour Montréal que si nécessaire, il pourrait avoir mise en quarantaine de la ville et si nécessaire, il pourrait avoir fermeture des transports en commun. Deux choses qui vont grandement affecter notre train quotidien. Absolument. Si on n'a plus de transports en commun, on parlait de tous les services essentiels tantôt, ou du moins tous ces morceaux-là de la chaîne qui sont essentiels, comment on va s'approvisionner, comment le monde pourra aller travailler. Au travail. Ça va être... On est encore au mois de mars. Là. Ouais. Il peut tomber 30 cm. Là. On pourrait, malgré que là, ça a l'air de passer à pluie pas mal, mais... Il suffit qu'un système météorologique... C'est pas fini. Qui est pas correct, là. Mm-hmm. On n'est pas sorti d'auberge. Oui, on parlera de réchauffement climatique une autre fois, mais moi, mon impression, c'est que ça achève. Ça peut mettre beaucoup... Mais on a eu des chutes tardives dans les années quand même. Absolument. Il n'y a rien qui empêche un autre 30. C'est sûr, ça va être juste un 30. Donc, oui, en effet, comme tu voulais dire, si on a une chute de neige imprévue et qu'on n'a pas de... du transport en commun absent. Ça va être le fun de se déplacer. Là. Ben, je annonce tout de suite qu'il y a beaucoup d'employés qui ne pourront pas se rendre au travail. C'est aussi simple que ça. J'ai eu, moi, une impression d'une grosse augmentation d'utilisation de voitures. En tout cas, moi, mes déplacements quotidiens depuis jeudi matin-soir puis vendredi matin-soir, beaucoup plus de voitures sur la rue. Au moins, l'essence coûte pas cher. Ça, c'est... J'ai aucune idée pour vrai les prix. J'ai payé 98 cents. Ah! 98 cents. Ah, pour vrai, j'ai même pas suivi ça. C'est vraiment descendu à ce point-là? Oh oui, au Costco, j'ai payé 98 cents mon essence. 98,8, je pense. Wow! Mais ça, c'est un problème de tête forte entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Je sais pas si tu étais au courant du dossier, là. Wow! Ah! Là, je regarde les chiffres du prix de l'essence. Je suis un peu flabbergasté. Mon Dieu, c'est des prix qu'on n'a pas eu depuis combien d'années, ça? Longtemps. Et puis c'est même pas... Là, ce que tu as à me dire, c'est que c'est même pas coronavirus, là. Non, ça, c'est deux... Mais oui, en quelque sorte, là. C'est que l'Arabie Saoudite a dit qu'elle n'allait pas baisser sa production, parce qu'elle dit tout le temps ça. OK. Quand il y a des crises pétrolières, puis que normalement, avec l'offre et la demande, le logique, ça serait de baisser la production pour garder le coût. Ouais. Mais ils ont dit non. Nous, on baisse pas la production parce que la Russie a dit non. On baisse pas la production. Fait que, tu sais. Ah. Que là, il joue à la tête forte. J'ai deux têtes fortes. Fait à cause de ça, ben, les prix ont descendu. Bon, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on paye moins cher. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on achète de l'essence saoudien. Mais. Non, mais. Nous, en fait, je sais même pas. Je sais qu'on a de l'essence qui provient de l'externe. Sérieusement, je ne sais pas de où. Je pense pas que ça vienne de. Il n'y a pas de pipeline qui se rend jusqu'à nous. Là. Ça s'en va dans. Non, ça, je sais que l'essence canadienne est exportée et je sais que notre essence du Québec provient d'ailleurs. Je sais pas où. Exactement. Être, j'ai déjà entendu dire que c'était saoudien, mais ça se peut que c'est un mélange. En fait, c'est clairement un mélange de toutes sortes de plateformes. Mais bref, le résultat est là. Le prix est pas cher. Puis j'ai jamais vu ça. Donc, avec ces risques de contagion et de fermeture de transport en commun et d'essence moins chère, c'est très encourageant de prendre sa voiture. Absolument. C'est en une, en tout cas.
D'ailleurs, je parlais d'automobile tantôt. Ils ont envoyé un courriel cette semaine à la suite de les multiples déclarations gouvernementales qu'eux autres aussi prenaient des mesures pour assurer la salubrité ou du moins la propriété des voitures et qui donnaient certaines recommandations de ce que tu devrais faire, sachant que les voitures sont partagées en différentes personnes. Ouais, c'est étourdissant. Moi, j'ai eu un courriel de mon fournisseur de téléphonie IP. OK. Il me disait, ouais, ça se peut que on a mis tout le monde en télétravail, direct. Ça se peut que ça impacte un peu le système vocal, puis les temps de réponse. Puis on se excuse d'avance de ça, mais c'était nécessaire. Là, tu parles de téléphonie IP pour chez toi, résidence? Mais moi, j'utilise un fournisseur international qui est basé à Montréal. Ouais, mais c'est du résidentiel, là, ce que tu parles. C'est pas pour le travail, pas pour ton téléphone Ça peut être cellulaire, corporatif. Ils vendent des plans IP. OK. Ça peut être pour du corporatif ou du perso. Parfait. Donc, on a dit ça. D'ailleurs, support que je n'ai jamais appelé en 8 ans. Là. Ben, tant mieux, ça fonctionne très bien. Donc, si tu changes pas ton setup, tu peux te croiser les doigts puis ça devrait être bon. C'est ça. Moi, cette semaine, je te parle en fait, chose que j'ai faite aujourd'hui, là, dans l'éventualité qu'on se ramasse à devoir faire télétravail chez nous. Moi, j'avais déjà observé, je pense la semaine dernière, qu'à un moment donné, on était 3 sur Slack à distance à faire du vidéoconférence et qu'on était sur le VPN et que ça avait drastiquement affecté la qualité du call au point qu'on n'était plus capable de se comprendre. Donc là, ben, je fais comme, bon, mais si on se ramasse 8 à distance, on ne pourra pas partager 8 personnes à distance la même connexion Internet. Et tu changes de protocole. Donc, ce que j'ai regardé aujourd'hui, c'est configurer ce qu'on appelle du split tunneling, mais qui est bref, que juste le trafic destiné au bureau passe par le VPN et le reste sort directement par ta gateway normale qui est chez toi. Mais c'est vraiment bizarre que tu peux avoir handle autant de connexions simultanées. Je pense pas que c'est juste question de bandwidth, mais comme on a une connexion Vidéotron commerciale, mais c'est du Vidéotron coax normal. Mais c'est quoi la bandwidth totale? C'est du 200, là je pense qu'on a dit 200 puis 50. Ouais, Que non, ça le prend beaucoup d'upload. Le 50, quand t'es dans l'autre sens, ben il en arrache en maudit. Ouais, absolument. Que c'est pour ça. Parce que dans le fond, ouais, mais ça va être un enjeu pour toutes les petites entreprises. Là. Oui. Comment on se connecte à distance? Du jour au lendemain, comment tu... Ben, comme j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, nous on est super bien placés parce qu'on le fait déjà. On le fait pas régulièrement, mais on le fait déjà. Le setup est déjà placé. On a l'infrastructure en place, on a les procédures, même si elles sont pas parfaites, on a des procédures en place. Mais tu sais... Donc nous, si demain matin on devait tous travailler à distance, on serait capable de le faire. Mais tu sais, mettons, moi, je regarde ma mère. Ma mère est au gouvernement du Québec. Avec... elle a l'accès à des informations très sensibles. Oui. Est-ce qu'elle peut travailler à distance? Non, il n'y a pas de système en place, puis je pense pas qu'il y en a qui va être mis en place. Donc, ça, c'est sûr que ça, c'est un problème. Mais tu sais, ça va être du service aux citoyens, parce que là, Ouais. le gouvernement vient d'annoncer tous les postes gouvernementaux, on paye de 2 semaines. Oui. Si t'es malade, on te paye... c'est 16 jours? Je me rappelle plus. C'était 14 jours qui étaient dit, je sais pas si ça l'a changé. Mais il va y avoir de l'abus, là. Parce que là, Mané, il va y avoir trop de monde pour tester le coronavirus, puis ça va être difficile d'avoir des preuves pour l'employeur, puis c'est sûr qu'il va y avoir de l'abus dans le milieu, là. Mais il va y avoir de l'abus, il va y avoir du préventif aussi qui est peut-être pas, qui est abusé. Le présentif, c'est une bonne chose, mais tu sais, dans le gouvernement, t'as beaucoup de congés, puis il y a beaucoup de monde qui abuse de ça. Oui, mais ça va être... C'est difficile parce que ça... Puis aussi, il faut mettre une parenthèse, il y a aussi du monde qui sont très corrects, là, qui travaillent au gouvernement, là. C'est pas tout le monde, là. Et puis avant de parler de ce que je voulais dire, je voulais juste finir par rapport à ce que tu as dit. Moi, comme un des cas qui est le milieu entre peut pas travailler à distance et peut travailler facilement à distance, je pense à ma mère qui travaille pour une grande entreprise, qui a les outils pour travailler à distance, mais qu'à chaque fois qu'elle essaie de travailler à distance, elle a de la misère. Il y a quelque chose qui marche pas, elle n'est pas se connecter ou whatever. Qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont être aussi dans cette situation-là où que, ben, ils ont techniquement les outils et les procédures en place, mais que c'est pas régulièrement testé ou que le monde ou les utilisateurs sont juste pas habitués à ça. Absolument. Donc, là, mais là, tu changes d'ordinateur. Ouais. Théoriquement, ça dépend. Ou tu connectes à distance ton à propre ton ordi, ordinateur, tu fais du mais remote, ça prend exactement, ça prend tellement plus de bandwidth, là, le remote. Oui. Là. Puis, ben, encore une fois, c'est question d'habitude, question de formation. Puis, absolument. Ça va clairement, encore une fois, ça va clairement affecter la productivité puis d'autres aspects. Oui, mais on s'en va dans une crise économique majeure. Oui. Puis, c'est ça que j'allais dire tantôt. Parce qu'on voit beaucoup de mesures en ce moment qui sont beaucoup plus qu'on a vu ailleurs, en relatif au nombre de cas qu'on a en ce moment. Mais on sait que si on fait rien,
ben, on va ressembler à l'Italie, puis on sait dans combien de temps exactement aussi. Je connais pas les chiffres, mais on sait que selon où qu'on est rendu, puis où est-ce qu'eux sont rendus, on sait le nombre de semaines. On peut parfaitement savoir, je dis des chiffres arbitraires, mais que selon le nombre de cas qu'on a en ce moment, ben, dans 7 semaines, on va être rendu exactement à la question là-bas. Je dis des nombres. S'il n'y a pas de prévention qui est faite. Exactement. Donc, c'est pour ça que là, ben, on joue à un jeu où que c'est... Ben, faut mettre en place des mesures pour essayer de justement... là, il parlait d'étaler la courbe, mais bref, pour limiter le nombre, la propagation du virus. Puis là, ben, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on en fait pas assez? C'est toujours un juste milieu, on ne sait pas exactement. On sait pas exactement. C'est pour ça que moi, mon collège me dit... C'est bloqué pour les 2 prochaines semaines. Mais là, c'est mesure gouvernementale, comme j'ai dit tantôt. Mais restez attentif, parce que ça se peut que la situation évolue, puis ça se peut qu'il y ait un retour à l'école avant ou même après. Ah. Je serais surpris qu'il y ait un retour hâtif et possible qu'il y ait un retour même plus... Ça, il est fort probable que ça va se prolonger, en fait. Moi, c'est mon guess. Ça va dépendre du nombre de cas qui sortent, oui, à quel point... La progression de la chose. Mais là, la situation aux États-Unis a l'air très plus effrayante que nous autres. Absolument, parce que là-bas, c'est 1500 US si t'es assuré, ou 2500 US faire un test. Ça n'a pas de sens. L'accès aux soins est toute une autre histoire. Ils ont été beaucoup plus tardifs à l'intervention. Et j'entends des stupidités juste dans la manière que c'est géré, ou que c'était pas pris au sérieux, ou que du monde dit « Ah ben ça va... » J'ai même pas envie de parler du vice-président non plus. Moi, ce que je lisais là-dessus, c'était assez... Veux-tu rire? Non, mais vas-y. Mais une histoire réelle que j'ai entendue à la radio. Je pense que c'est au Japon. Ils ont réquisitionné genre un McDo là, ou un truc équivalent, là, service à l'auto. Là, tu passes au service à l'auto. Tu mets ton cure-type dans ton oreille. Tu donnes l'échantillon. Tu donnes ton permis de conduire. Le gars, il a un masque. Là, puis les autres vont t'envoyer les résultats. Ben, c'est pas ce qu'ils viennent d'annoncer aux États-Unis? Je crois qu'ils viennent d'annoncer la même chose aujourd'hui. Mais là-bas, ils ont fait tellement de tests de prévention. Ouais. Non seulement ils sont là de voir la situation, mais si t'es infecté, tu le sais. Ouais. Fait que tu sais qu'il faut pas que tu sortes. Mm-hmm. Tu vas pas en plein milieu du métro. Ouais. Ben, ça va être un gros problème aux États-Unis. Le fait qu'il n'y a pas d'accès de soins de santé universels, comme on a nous ici ou ailleurs, eux autres, ils vont en arracher. Et le fait qu'ils sont en retard aussi dans leurs mesures. Absolument. Et on voit déjà la quantité de cas qu'ils ont. C'est notre voisin, il y a beaucoup de monde qui Puis là, il y a eu beaucoup de discussions de fermer ou réduire les accès aux frontières, autant de leur côté que de notre côté. Là, j'ai vu différents trucs, des nouvelles du moins, qu'il y a des discussions, en ce moment, il n'y a rien de fait. Puis on voit la situation qui commence à être, pour eux, qui est beaucoup plus alarmante que la nôtre. Et on ne sait pas vraiment dans quelle direction que ça va prendre. Mais ça a des risques de ressembler à ce qu'il y a en ce moment en Europe. Absolument. Et si les États-Unis passent, ça va... Si les États-Unis augmentent, mais nous, ça va automatiquement augmenter là, parce qu'on est voisins. Ouais. Beaucoup d'inter-frontières, beaucoup de monde qui travaille, qui font... tu sais, je pense juste aux camionneurs. Là. Mm-hmm. Camionneurs. Juste l'industrie du transport. L'industrie du transport fait quotidiennement des milliers de personnes qui transgissent, puis ça prend juste une personne pour contaminer une dizaine toute de une personnes. chaîne, c'est ça. C'est vraiment exponentiel là, ce qu'on voit en ce moment. Là. Donc, absolument. Ça prend pas grand-chose pour prochain enregistrement, on fera le point, la différence. Très clairement. Parce que oui, je sais pas si j'avais autre chose à dire là-dessus. J'ai vraiment... j'ai hâte. Non, j'ai pas hâte de voir, mais en tout cas, on est anxieux de voir dans quelle direction que ça va se diriger. Anxieux de voir si les mesures préventives vont être suffisantes ou pas. Ouais. J'ai hâte de voir, je vais pouvoir faire mon épicerie en fin de semaine. Mais si j'étais toi... Vas-y donc, allez. Je m'en irais quand même faire un petit tour à soir. Tu irais à soir? Oui. Parce que, je sais pas, nous on est déjà organisés, on a capable... Ma blonde me confirmait, on est capable de faire en 2 semaines, sans provision. Je pense qu'il manque... Pour vrai, si je veux faire en 2 semaines, il manquerait juste du lait, je pense. C'est excellent, ça. Que je l'aurais fait juste pour avoir comme... re-remplir le frigo. Là. Mais si tu me dis que tu as des réserves comme ça, non, vas-y pas à soir. Il y a du monde qui sont comme au jour le jour. Là. Bon, moi, j'ai des réserves sur des trucs, mais genre, là, en ce moment, ce que je manque, c'est genre produits frais. C'est ça qui me manque. C'est ça. Que j'ai allé en fin de semaine pour ça. Remplir fruits, légumes, lait, jus, des trucs comme ça. Là. C'est surtout pour ça. Puis là, j'en profitais pour prendre d'autres choses tant qu'à aller à l'épicerie.
Mais c'était surtout produits frais. Bon. Parce que ça, j'en ai pas pour une semaine, non. C'est bien rare qu'on a. Là. Moi, c'est parce que j'ai beaucoup de lunch déjà préparés qui attendent juste à se faire dégeler. Ah, c'est bon, ça. T'sais, Dans un temps de crise. ouais, absolument. Mais sans le vouloir, mais c'est pas la situation pour tous. En fait, un affaire que je devrais rajouter d'ailleurs aussi là-dedans, Alain, as-tu une trousse d'urgence de prête chez toi? En cas de whatever. Je pourrais linker le lien du gouvernement du Canada, mais il y a une belle page qui décrit ce que tu devrais avoir. Sûrement pas, parce que je suis pas... Peut-être que ça se donne que j'ai tous les éléments dans la liste. OK. Je pourrais l'ouvrir juste pour le fun, parce que c'est quand même... Si je me trompe pas, c'est pour une période de 72 heures que tu es supposé avoir ce qu'il y a dans cette liste-là. Puis là, ça inclut, je vais te dire les trucs. 2 litres d'eau par personne. Par jour par personne. Des aliments non périssables, lampe de poche, radio à pile, des piles de rechange, trousse de premiers soins, articles besoins particuliers, on parle de médicaments d'ordonnance, préparation pour bébé, des clés additionnelles pour la voiture, de l'argent comptant, puis un plan d'urgence familiale. Alain, as-tu un ou plusieurs de ces Je dirais la seule affaire que j'ai pas, c'est la radio. OK. Mais Ben, une trousse de premiers soins, ma blonde, elle a encore sa trousse. C'est une infirmière. Toi, t'es padé. Là. Ça, là-dessus, je suis padé à fond. Là. Elle peut Sauf même c'est faire toi. intraveineuse. Sauf c'est toi qui dois faire les premiers soins. Ouais. Mais si, On s'entend. Jusqu'à une certaine limite, on est vraiment padé là-dessus. Ouais. 2 litres d'eau. Je pense que j'ai 2 caisses d'eau qui traînent. Ah non, j'ai 2 caisses d'eau qui traînent dans mon sous-sol. Okay. Fait que définitivement. J'aurais peut-être acheté de l'eau. La petite bouteille. Là. Ouais. Aliments non périssables. On l'a dit, j'ai 2 semaines de nourriture gelée. Non, je n'ai clairement. Lampe de poche, j'en ai une qui est en plus certifiée pour fonctionner. Encore dans son emballage, puis certifiée genre pour fonctionner. Je pense que j'ai une lampe de poche à manivelle. Ou à manivelle ou à Gugus. J'en ai une aussi à manivelle. J'ai pas de radio à manivelle. Ouais, j'ai pas ça. Ça, j'ai pas ça. Médicaments d'ordonnance. Ben, ça, au besoin, là. T'as-tu des médicaments d'ordonnance? Moi, non, mais ma blonde, je sais pas si c'est à jour. Là. C'est une question. Mais en tout cas, je sais que son principal est à jour là-dessus, puis elle y va toujours à coup de 3 mois, donc ça, là-dessus, on devrait être correct. Ben, ça dépend t'es où dans ton 3 mois. C'est ça aussi l'affaire. Argent comptant, en particulier pour de petites coupures et de la monnaie pour téléphone public. Ouais, je pense que ce petit bout-là, par contre... c'est Alain, un peu désuet, je pense. Est-ce que tu sais où se trouve le téléphone public le plus proche de chez toi? Je sais où est-ce qu'il y en a un. OK. Puis le pire, c'est que je dis ça, je sais que du studio, il y en a un au coin de Saint-Laurent-Sauvé en ce moment. Je pense, je sais pas s'il fonctionne encore. Je sais que la lumière est allumée. Il y en avait un back in the days. Moi, je sais que j'en avais un pas loin de chez nous à Laval et qu'il y a une auto qui est rentrée dedans et qu'ils l'ont juste enlevé. Puis, pour vrai, c'est ça qu'ils font, là. Avant, je te rappelle à Ribourassa quand il y avait comme la ligne de téléphone public. Absolument, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est plus quelque chose qui est utilisé. Par contre, au niveau des télécoms, là, justement, j'avais un ami qui travaillait chez une compagnie de télécom. On va pas le nommer, là, pour pas... Oui. Mais il faisait le système, puis il me racontait, genre, c'est pas tant fiable des antennes téléphoniques, là. Mm-hmm. Genre, souvent, la batterie, elle chie. Puis t'as une grosse onde qui marche plus, puis plus que le monde pourrait penser. Que Alain, je sais pas si tu as arraché autre chose à arracher sur le coronavirus. Bref, préparez-vous. Sur le plan d'urgence. Moi, j'allais finir avec une blague. Vas-y. En disant que, Alain, tu vois, il y a quelque chose qu'on a parlé tantôt qui est pas dans cette liste-là. Il n'y a pas de papier toilette sur la liste. Que c'est peut-être pas si important que ça. Aïe, aïe, aïe. Incroyable.